quand je reçois des messages d'abonnés, je suis devenue végétarienne parce que j'ai vu tes recettes, etc. Enfin, je me dis, avoir réussi à influencer les manières de vivre de gens que je connais pas, etc., c'est tellement puissant. Je dépensais 200 € chez Zara, ça n'a aucun sens. Dès que tu apprends quelque chose de nouveau, tu tombes, mais c'est comme ça qu'on apprend. Quand tu manges végé, ton alimentation, elle ne se réduit pas. En fait, la plupart du temps, au contraire, elle s'ouvre. Ouais. Mais papa, je n'ai jamais mangé autant de légumes. Tu devrais être content, ça fait des années que tu veux que je bouffe des légumes. Et là, je te dis que je mange du brocoli et tu viens m'emmerder. Salut Victoria. Salut Maxime. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Je suis très contente de venir dans ton podcast, donc ça va très très bien. Bah écoute, je suis ravi de t'accueillir. Merci. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement? Dire Bien ce que sûr. tu fais, qui tu es, etc. Alors, je m'appelle Victoria, j'ai 29 ans. Je suis créatrice de contenu / influenceuse pour les intimes. Ok. sous le pseudo Vic plus Green. Et donc, je parle d'écologie sur les réseaux sociaux depuis… ça va faire 3 ans, là bientôt, que je suis sur les réseaux. Donc j'essaye, à mon humble échelle, de parler d'écologie, de montrer que ça peut être cool au quotidien, qu'il y a plein de gestes qui sont possibles pour consommer mieux et de montrer qu'avoir un quotidien plus responsable, c'est pas forcément si compliqué que ça. Ouais, ok. C'est ça l'idée. Oui, ok. Et du coup, comment est-ce que ça t'est venu de… Enfin, pourquoi tu t'es tournée vers l'écologie? Comment ça s'est passé, tout ça? Prise de conscience… fin 2019, on va dire octobre-novembre 2019, je vois un documentaire qui s'appelle The Game Changers. Ok. Qui est un documentaire pas forcément à fond orienté sur l'écologie, plus orienté sur l'alimentation et la pratique sportive. Et à l'époque, je faisais beaucoup de sport. J'en fais toujours. Le à l'époque. Ouais. Ouais. Le à l'époque de non, j'en fais encore. Et en gros, dans ce documentaire, ça t'explique juste que tu peux être végane et être musclé. En gros, c'est ça l'idée. Mais on t'explique quand même que, au-delà du fait que tu peux être végane et être musclé, manger de la viande, c'est pas bon pour la planète. Ok. Et en gros, je suis tombée des nues. Vraiment, je me suis dit, ah bon, manger de la viande, c'est pas bon pour la planète? Je ne savais pas, vraiment, je ne savais pas. Et ça m'a un peu foutu un coup. Je me suis dit, ok, j'ai envie d'en savoir plus. Ouais. Si je suis ignorante sur ça, peut-être que je suis ignorante aussi sur d'autres trucs. Et en fait, ça a ouvert une petite porte et j'ai eu envie de creuser. Ok. Et du coup, j'ai regardé d'autres documentaires, j'ai lu des bouquins et j'ai l'impression d'avoir ouvert les yeux sur le monde. Ouais. En fait, je pense que je vivais un petit peu dans ma bulle. Et après, en fait, ça a été très vite. Genre, à partir du moment où j'ai ouvert les yeux, j'ai eu très vite envie de changer. Je suis plutôt du genre à faire… Je suis bélier, ça résume un peu le truc. Ok. Je vais à fond, je défonce tout. Je connais pas tous les caractéristiques. Les béliers, c'est un peu impulsif, fonceur, etc. Et du coup, j'ai ouvert les yeux. Tête baissée ou pas? Un peu tête baissée. Un peu tête baissée, un peu t'as envie de tout faire d'un coup, t'as envie de tout changer. Voilà. Tu peux pas tout faire d'un coup, mais t'as envie de le faire. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été très vite et du coup, j'ai tout de suite voulu changer mon quotidien dans plein de secteurs différents. Et voilà, je vais divaguer. Je sais pas si je réponds déjà à ta question ou si je continue à divaguer. Vas-y, continue. Je te laisse. Vas-y, on reviendra après. Mais… Parce qu'en gros, assez rapidement, j'ai eu envie de me lancer sur les réseaux parce que moi, j'ai eu ma prise de conscience assez brutale, mais ça n'a pas été le cas de mon entourage. Et du coup, tu te retrouves un peu en décalage. Ouais, tu te dis, ok, Tu te dis, moi, j'ai envie de changer. Les gens, ils sont encore dans ma vie d'avant et ils n'ont pas envie de changer. Mais pourquoi ils n'ont pas envie de changer? Pourtant, il y en a certains à qui j'ai fait regarder les documentaires, etc. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu en décalage, que ce soit dans ma famille ou avec mes potes. Et je me suis dit, aller sur les réseaux, potentiellement, ça peut être un moyen de trouver des personnes qui partagent… Réceptifs, ton message. Et de ne pas se sentir seul, en fait. C'est un peu cette solitude de… Toi, tu as ouvert les yeux, T'es pleine de bonnes ambitions, de j'ai envie de changer, etc. Mais c'est dur de changer tout seul. Donc, les réseaux, ça a été un moyen de me dire je vais moins être seule dans mon combat. Et aussi un moyen de me dire si j'arrive peut-être pas à faire changer autour de moi, peut-être que j'arriverai à faire changer d'autres gens que je connais pas. Donc, il y avait aussi cette envie de je vais accompagner des gens et je vais faire en sorte qu'on soit plus à ouvrir les yeux. En fait, je me suis dit… Moi, j'ai ouvert les yeux et j'ai envie que tout le monde les ouvre.
Et si j'arrive pas à les faire ouvrir autour de moi, je vais essayer d'aller plus loin. Ouais. Et j'étais en mode, on peut pas continuer à avoir les yeux fermés, je pense que on ressent tous un peu ce truc-là à différents steps, tu vois, mais ce truc de, tu vois, on a la prise de conscience, mais en fait, tout le monde l'a pas forcément. Et on a envie de réveille-toi, tu vois, c'est ça. Et du coup, voilà, comme tu dis, je pense que c'était un peu frustrant et tout de pas arriver à convaincre tes proches et tout. Et d'un côté, c'est dur parce que tu dis, moi-même, il y a 3 mois, j'étais comme ça. Donc tu peux pas les blâmer parce que tu te dis, j'étais pareil il y a pas si longtemps. Mais en même temps, une fois que toi, t'es passé de l'autre côté, c'est dur. Quand tu fais le pied dedans, après, c'est. Et même en faisant regarder le reportage. Ça n'a pas forcément eu l'effet que toi, ça a eu sur toi. Voilà, ça n'a pas eu le même que sur moi. Tu peux pas, je pense, quand tu regardes ce genre de documentaire, rester complètement insensible. Mais il y a des personnes qui vont réussir à les regarder comme un film. Et se dire, une fois que le documentaire est fini, je reprends ma vie. Il n'y a pas d'impact sur ma vie réelle, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de c'est ça, c'est ok, c'est intéressant, j'ai appris des trucs, c'était sympa. Plus ou moins sympa d'ailleurs, selon le documentaire. Franchement, celui-là, ça va. On voit des sportifs, il y a Schwarzy qui est là, qui fait ses petits trucs et tout. Donc, il n'est pas hard, c'est plus apprendre des choses. Oui, ça là-dessus, c'est pas comme certains où c'est plus compliqué. Mais on n'a pas tous la même sensibilité, je pense, selon les sujets. Donc non, malheureusement, montrer les documentaires autour de moi n'a pas forcément eu l'impact que j'aurais aimé. Il n'y a pas eu de prise de conscience à la hauteur que celle que j'avais eue en tout cas à ce moment-là. Donc tu as été peut-être un peu… est-ce que tu te dis mince, c'est pas si facile de… Voilà, moi, pour toi, ça a été peut-être un peu facile, tu as vu un documentaire et c'était fait, tu vois, mais tu t'es dit pour tes proches, ah mince, la tâche est peut-être plus compliquée que ce que je pensais. 4 ans plus tard, je suis toujours… toujours en train de ramer. Je suis toujours en train de ramer, donc… Ok, effectivement. Donc, c'est pas facile tous les jours. Mais tu as réussi, je pense, en tout ce temps à quand même peut-être… comprendre que comment l'humain est fait et qu'il faut peut-être plus de temps pour… Oui, et puis je pense que avec les années, tu apprends plus facilement. Déjà, toi, à prendre du recul et à moins être foncé dedans. Bélier, j'allais dire, à moins être bélier. Et je pense aussi que ce qui est très important quand tu essayes de convaincre autour de toi, c'est de prendre le temps de t'adapter à ton interlocuteur. Et vraiment, je ne parle pas d'écologie de la même manière à mon père, à ma sœur et à mes amis. Et au début, j'étais un peu, je rentre dans le tas, je dis ce que j'ai appris. Et maintenant, j'essaye vraiment… Tu sais quel discours il faut que tu aies avec telle personne. Exactement. Je sais que par exemple, mon père, si je lui parle de bien-être animal, ça lui en touche une. Voilà. Si un jour, j'essaye de lui dire « mange bien de viande », mange moins de viande, ce sera plus pour sa santé, éventuellement pour la planète, mais pas pour les cochons qui souffrent parce que je sais qu'ils s'en fichent. Donc, essayer de s'adapter à qui tu parles et de trouver la brèche où tu vas pouvoir rentrer. Tu essayes plein de petits trucs et il y a si un truc qui commence à prendre, là tu te dis tu fonces dedans et tu trouves le filon, c'est clair. Ok. Et du coup, donc tu as c'est intéressant du coup que tu aies commencé par ce documentaire-là qui t'a fait ouvrir les yeux parce que il est pas, comme tu l'as dit, il n'est pas forcément tourné sur l'écologie. Non. Il est vraiment tourné plutôt sur la nutrition et sur l'aspect sportif, etc. Et du coup, tu as quand même toi trouvé dans ce film-là le petit truc, le petit lien avec l'écologie et l'environnement. Ouais, et en fait justement, je pense que c'est parce qu'il n'était pas trop tourné écologie qui m'a attirée parce qu'à l'époque, je n'étais pas du tout écolo et je n'aurais peut-être pas moi-même été regarder un documentaire écolo, tu vois. Là, comment t'es tombée dessus? Juste comme ça, c'est une collègue qui me l'a recommandé parce que je faisais beaucoup de sport. J'allais faire du sport sur la pause déj le midi, tu vois. Et elle me disait j'ai vu ça sur les sportifs qui mangent des légumes, ça va t'intéresser. C'était vraiment ça, c'était ma chef à l'époque. Et je me dis que j'aurais peut-être pas été voir un Cospiracy de moi-même à l'époque, tu vois. Alors que ça, du coup, ça m'a attirée et ça m'a permis ensuite d'éveiller ma curiosité et du coup d'aller me dire tiens, je vais aller en voir d'autres par moi-même. La porte n'était pas si horrible que ça. Enfin, l'affiche n'était pas si horrible que ça. Tu te dis pourquoi pas. Alors qu'un truc comme Cospiracy, Spiracy et tout, tu serais peut-être dit là, je vais peut-être avoir des images que j'ai pas. J'y serais peut-être pas allé instinctivement, tu vois. Et du coup, c'était quoi tes premières actions après avoir vu ce documentaire? Alors en fait, c'est assez paradoxal parce que mes premières actions, ça n'a pas forcément été l'alimentation végétarienne. En gros, donc The Game Changer, c'était un début. Et ensuite, je te dis, j'ai regardé d'autres documentaires et j'ai acheté pas mal de bouquins sur le zéro déchet, sur consommer mieux au quotidien, etc. Parce qu'en fait,
j'ai appris que la viande, c'était pas bon pour la planète. Et après, j'ai appris tout ce qui n'était pas bon pour la planète. Ouais, c'était un peu le truc, t'es rentré dedans et en fait, t'as vu tout le reste. Ouais. Exactement. Et du coup, j'ai lu par exemple le livre de Julien Vidal sur… Est-ce que tu as le nom? Plus du tout, mais c'est 360 faces, genre c'est pas un geste par jour, un geste par jour. Et du coup, tu apprends plein de petites choses. J'ai lu pas mal de livres sur le zéro déchet, etc. Et donc, je suis plus rentrée par la porte zéro déchet que par la porte alimentation végé. Donc, j'ai commencé à passer au savon solide dans ma salle de bain. J'ai commencé par la salle de bain parce que c'était le plus simple. Je suis passée au coton lavable. C'est pas je suis compliqué. Passée au savon. Voilà. C'est pas compliqué de passer au savon vs le gel douche. C'est plus compliqué d'arrêter la viande quand t'aimes beaucoup ça. Parce que moi, j'aimais beaucoup ça. Donc, j'ai plutôt commencé par là. J'ai eu la mode aussi qui est arrivée assez vite. Quand j'ai compris l'impact humain et écologique. On continue à faire le tour. Voilà, tu vois, on fait le tour. Il y a eu la mode, il y a eu les déchets de manière générale. Faire attention à plus jeter. Je dis n'importe quoi, mais j'étais fumeuse et je jetais mes mégots par terre, tu vois. Mais oh là 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 là. J'ai fait un réel sur ce sujet il n'y a pas longtemps où je disais je n'avais même pas conscience de jeter un déchet. C'est tellement un geste commun. Que jamais de ma vie j'ai jeté une canette par terre. Jamais de ma vie j'ai jeté un déchet par terre. Mais des mégots, j'en ai jeté des dizaines parce que t'as fini, tu le jettes, tu vois. Donc, alors je pense que ça, en voiture, je pense que c'est pire que tout. Quand il y a une voiture devant moi et que je vois la personne, je la vois fumer et je me dis, alors, ça va partir. Je suis en mode, ok, reste calme, tu vois, parce que quand elle va le jeter, qu'est-ce que tu vas faire? Et souvent, qu'est-ce que tu fais? Tu klaxonnes, ok, elle va faire quoi? Soit tu vas t'en prendre une ou je sais pas. Enfin voilà, c'est le truc. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et franchement, tu te sens impuissant. Et là, j'ai pris le métro. J'ai vu l'affichage. Tu l'as vu? La campagne Geste Propre. Voilà, c'est ça. Tu avais le chewing-gum et puis le mégot. Le mégot, il pèse même pas 1 gramme. Tu peux faire 3 mètres pour le mettre à la poubelle. Tu vas pas souffrir, tu vois. Et je suis en mode, j'ai vraiment beaucoup aimé ce truc-là parce que vraiment, la rue, l'herbe, tout ce que tu veux, c'est pas une poubelle en fait. C'est pas un truc. Et ok, t'as pas bien sûr, c'est facile de le dire parce que, je n'ai pas ça. À Paris, il y a des poubelles partout. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, tu m'as dit que tu n'avais pas conscience que c'était un déchet. Ouais, en fait, c'est tellement banalisé que, tu sais, dans le cerveau, ça fait pas la connexion de t'es en train de jeter un truc par terre, en fait. Ça va finir dans la mer, potentiellement, tu fais pas la connexion. Donc, tout ça pour dire que je pars de très loin. Vraiment, je pars de très loin. Et donc, il y a eu tout ça de j'arrête de jeter mon mégot par terre, j'arrête d'aller acheter un t-shirt H&M en 3 couleurs parce qu'il coûte 10 €, tu vois. C'est des trucs mais qui paraissaient normal. Qui paraissent, je pense, encore normal. Et qui paraissent malheureusement normal pour encore beaucoup de gens. En effet, ton t-shirt, il coûte 5 €. Si tu le veux en bleu et en blanc, tu le prends en bleu et en blanc. Ça va te coûter 10 balles, tu vois. Donc, c'est tout un schéma de pensée à repenser, finalement. Donc, il y a eu tout ça. Et je pense sincèrement qu'au fond de moi, j'ai un peu procrastiné l'alimentation végétale. Tu t'es dit, je vais faire tout ce qu'il y avait l'alimentation végétale. Je pense que c'est inconscient. Oui, non, mais bien sûr. Mais voilà, tout ce qu'il y avait autour un peu. Bon, moi, j'ai fait de la salle de bain, je vais peut-être faire la cuisine maintenant ou des trucs comme ça. Ok. Je vais acheter en vrac mes lentilles. Ok. Du coup, après la mode et tout, c'est ça. En fait, tout s'est fait un peu en même temps. Tout s'est fait progressivement et en même temps. Et j'ai aussi commencé à réduire la viande et le poisson, mais ça s'est fait très, très, très progressivement. C'est-à-dire que, donc je te dis, Game Changer, ça devait être fin 2019. En 2020… Covid. Covid. Pour avoir un petit élément, voilà. C'est vrai, 2020 Covid. J'ai commencé à me lancer à faire le Green Monday. Green Monday, c'est-à-dire que tu manges végétarien le lundi. D'accord. En gros, c'est ça. Ça a été ma première pierre en me disant, ça me fait un engagement. Il y a 1 jour par semaine où je mange végétarien. Et c'était archi compliqué. Ah ouais? Franchement, mais j'étais en mode, mais comment je vais trouver 2 repas sans viande et sans poisson? Mais qu'est-ce que je vais manger? Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de recul maintenant quand je parle d'alimentation végétarienne, parce que je me souviens… Tu pars de loin, c'est ça? Je me souviens, je me dis, il y a 4 ans, je me disais, je peux me faire une omelette, mais le soir, je fais quoi si je fais déjà une omelette le midi? Vraiment, t'as déjà tes œufs. J'avais aucune notion d'alimentation végétale. J'étais dans une famille où on mangeait de la viande ou du poisson à chaque repas. Donc j'ai commencé comme ça, le Green Monday. Et petit à petit, j'ai essayé de rajouter des jours dans la semaine, 2020 petit à petit. Et en gros, en 2021, je me suis acheté un calendrier papier. Et je me suis amusée à tous les jours mettre sur mon calendrier, si je mangeais végétarien, je mettais un V. Si je mangeais pesco-végétarien, donc quand même du poisson, je mettais SV, c'est-à-dire sans viande.
pour un peu me motiver et voir que tu progressais. Voilà. Ok, bien sûr. Et j'ai commencé, j'avais peut-être 4 journées végétariennes par mois et petit à petit 10 et petit à petit 15. Et en fait, sur 2021, cette histoire de calendrier, ça m'a motivée de ouf. Au début, je consommais pas mal de poissons pour compenser. Ouais. Et petit à petit, j'ai réussi à avoir plus de journées végétariennes que de journées pesco-végétariennes. Et à la fin 2021, j'avais plus de V et de SV que de rien du tout dans mon calendrier. Okay. Donc, j'ai commencé à me dire... Ok, là on se rapproche de... Il y a moyen d'être végé. C'est bien, ouais. Tu as tenu quand même toute... Enfin, tu t'es pas, tu vois, laissé démotiver, enfin, tu vois, décourager, etc. tout au long de l'année. Ouais, non, mais en vrai, c'est tout bête, mais ça me motivait de me dire, ok, à la fin du mois, je vais avoir combien de journées végétariennes? Ouais, c'est un petit défi avec toi-même et exactement. C'est petit défi parce que j'avais besoin de... C'est tout bête en plus, finalement. C'est tout bête. Et du coup, je termine l'année. Et je termine l'année peut-être à 20-22 jours végétariens par mois, tu vois. Ok. Et donc... Sur 2022, l'année commence et je n'ai plus que quelques journées végétariennes. Et je commence à me dire, ok, je vais être végétarienne et je mangerai juste de la viande au resto, vraiment quand j'ai pas le choix. Je me considérais pas encore 100% végé, mais je me dis, voilà, je veux l'être, mais je m'autorise des écarts. En gros, c'était ça, tout le début 2022. Et été 2022, je me suis dit, en vrai, c'est pas un écart de temps en temps qui va changer ta vie. Sois végé. Donc, j'ai pas eu de date. En fait, il n'y a pas de date vraiment parce que tout s'est fait très smooth. T'as pas noté dans le calendrier. Mais tu vois, en fait, ça s'est étalé sur 2 ans et demi. Donc, vraiment, ça a été très, très progressif. Ouais, enfin, je veux dire, il faut le temps autant, tu vois. En fait, je pense que ça dépend des gens. Mais bien sûr. Clairement. Mais je sais que si je n'avais pas fait ça, je serais pas végétarienne aujourd'hui. J'aurais pas pu. Et du coup, là maintenant. Là maintenant, je suis végétarienne depuis un an, un peu plus d'1 an. Ouais, de l'été dernier, d'accord, ok. Est-ce que des fois, enfin, je sais pas, est-ce que tu te dis. Est-ce que des fois, tu te dis, ah tiens, là, ça me ferait plaisir ou est-ce que. Ah oui. Ou est-ce que tu. Ouais, ok. Ah oui, en vrai, je vais pas mentir. Est-ce que tu as craqué, entre guillemets, ou est-ce que tu as. Non, j'ai pas craqué depuis. Si, j'ai craqué sur du poisson. Ok. J'ai craqué sur des sushis. J'ai pas craqué sur de la viande. Ouais. Mais. Pour moi, être végétarienne au quotidien, c'est pas quelque chose de facile. Je vais pas mentir. Je prends énormément de plaisir à manger végétarien, mais j'étais une grosse viandarde et surtout, j'adorais la charcuterie. Vraiment, le saucisson, le bacon, la viande des grisons, ma life. Tout ce qui est bon pour la santé. Ah, mais le pire, parce que autant la viande rouge est potentiellement cancérigène, autant la charcuterie est cancérigène. Ouais. C'est classé par l'OMS. Donc, je sais que je n'en remangerai pas, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui disent en vrai, j'ai jamais trop aimé la viande, donc être végé, c'est pas compliqué. Oui. Moi, aujourd'hui, si je suis végé, c'est pas pour une question de goût, c'est pas parce que j'aime pas la viande. Ouais. Si je suis végé, c'est parce que c'est mes valeurs aujourd'hui, que je sais que c'est l'acte qui a le plus d'impact au quotidien pour réduire ton empreinte carbone. Je sais que j'ai plus envie d'être responsable de la mort d'animaux de cette manière-là, etc. Ouais. Donc, je le fais et je suis très heureuse de le faire parce que je suis plus en dissonance cognitive, je suis en accord avec mes valeurs et je me régale, hein. Là n'est pas la question. Mais je vais pas te dire que quand je vois du saucisson, en vrai, j'aimerais pas le manger parce que c'est faux. Et ouais, du coup, c'est. Enfin, est-ce que tu as le truc là? Est-ce que tu arrives à te dire non, de toute façon, c'est non, enfin voilà, je suis en accord avec moi-même ou c'est dur vraiment? Parce que, enfin, moi, j'ai pas eu ce truc là de ah, j'aimerais bien, tu vois, quand tu vois les trucs, je suis en mode non, enfin, tu vois, ça me donne même plus envie. Mais si. ça te donne envie en vrai, ça me donne encore envie. Ok. Comment t'as. Ouais, c'est ça. Enfin, comment c'est intéressant? C'est les valeurs qui passent au-dessus. Ok. Donc tu te dis non, enfin, la tête, elle doit être en mode non. Tu vois, un peu genre en mode. T'as envie, mais. Oui, mais bien sûr que c'est ton truc, enfin, tes valeurs sont plus fortes que tout ça, que juste c'est pas une frustration extrême, c'est. En vrai, si j'avais pas ces valeurs-là, oui, je le mangerais et je sais que c'est bon. Je sais que gustativement, c'est bon. Oui, tu sais que oui, bien sûr. Mais finalement, c'est pas dur de résister parce que je sais tout ce qu'il y a derrière et. Je peux pas être à la maison avec mon petit chat et lui faire des petits coucous et à côté manger d'autres animaux, tu vois. donc non, je sais que c'est bon, je sais que j'aime ça, mais il y a tellement plus à côté que la balance, elle est largement positive. Ok, d'accord. Et du coup, ton compte Insta, c'était au tout début aussi que tu l'as lancé? En gros, je l'ai lancé en septembre 2020 et moi j'ai eu ma prise de conscience en octobre-novembre 2019. Ouais, donc oui, un petit peu après. Pour être t'as essayé avec ta famille et puis t'as vu que ça n'a pas marché. Donc. Alors en fait, j'ai voulu lancer mon compte pendant le premier confinement. Ok, donc ouais, mars. Donc assez rapidement après ma prise de conscience. Mais syndrome de l'imposteur x1000. Ok. Vraiment, je me suis dit, je suis qui pour créer un compte Insta, parler d'écologie? Je suis écolo entre guillemets depuis 5 mois, je me prends pour qui? Mes potes vont se foutre de ma gueule à créer un compte Insta. Syndrome de l'imposteur. Et je regrette aujourd'hui vraiment parce que j'ai perdu 6 mois. Vraiment, j'ai perdu 6 mois pour rien.
Mais c'est dur, le syndrome de l'imposteur. Donc, je me suis lancée finalement qu'en septembre. Et oui, il y avait un peu le côté, j'arrive pas forcément assez à convaincre autour de moi, donc je vais aller sur les réseaux. Et finalement, avec le recul, c'est la meilleure décision de ma vie. Bah oui. Aujourd'hui, c'est mon métier à temps plein. Ouais. Donc, c'était pas du tout l'objectif de base. Oui. Mais... Comment ça s'est passé? Ça un peu, tu faisais quoi avant? Alors, au moment où j'ai lancé mon compte, je bossais dans une boîte en marketing digital. Okay. Et j'ai continué pendant un petit moment. Et je me suis lancée en freelance en 2022, fin 2021-2022. Okay. J'ai fait 1 an de freelance. Et en fait, vu que mon compte Insta s'est pas mal développé, à un moment donné, j'arrivais plus à gérer à la fois la freelance avec mes clients et ce que je faisais en création de contenu. Donc maintenant, je fais que de la création de contenu depuis début d'année. Ok, d'accord. Et du coup, ça se passe bien d'être influenceuse, comment on dit, responsable, engagée, je sais pas, qu'est-ce que… Alors, honnêtement… Qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà, il y a un gros sujet sur l'appellation. Bien sûr, influenceur vs création de contenu. Je le dis, je dis toujours influenceur avec des guillemets, mais moi je trouve que c'est le bon terme, influenceur, parce que quand tu dis influenceur, tu penses à Jessica Thivenin et Julien Tanti. On le sait, donc c'est pas très, ça donne pas envie. Oui. Mais si tu réfléchis, si tu regardes la définition de influencer dans le dictionnaire, c'est avoir un impact sur la manière dont les gens agissent, réfléchissent, etc. Alors que créateur de contenu, ça veut juste dire tu fais des photos et des vidéos. Oui. Et moi, au fond, j'ai pas juste envie de faire des photos et des vidéos, j'ai envie d'influencer exactement les gens dans leur manière de. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à me coller. Je préfère l'étiquette bien sûr. Après les étiquettes, voilà, on sait que c'est pas forcément une bonne chose, mais le truc de créateur de contenu, tu vois, plutôt qu'influenceur. Après, j'en suis peut-être, je suis certainement pas du tout au même niveau que toi, mais juste le truc d'être plus dans la création, tu vois, d'apporter un peu des choses nouvelles que… parce que, après, l'influence, c'est quoi? C'est que On est tous influenceurs. Oui, bien sûr, à notre manière. Tous influenceurs, nos potes, notre famille, etc. On est tous influenceurs. Et en vrai, moi, la finalité vraiment que je veux avec mon compte, c'est influencer. Okay. C'est vraiment pas créer… à choisir, je préfère influencer que créer du contenu. Je sais pas si on peut dissocier les deux. Non, je pense que non, t'es obligé de faire les deux en même temps. Ouais, mais à choisir, vraiment, quand je reçois des messages d'abonnés et qui me disent en vrai, je suis devenue végétarienne parce que j'ai vu tes recettes, etc. Ou j'ai réussi à faire changer mon mec sur ça, etc. Je me dis, avoir réussi à influencer les manières de vivre de gens que je connais pas, etc. C'est tellement puissant. Quand tu dis, si toi tu manges végé dans ton coin, c'est génial. Il y a des animaux qui meurent en moins, il y a moins de CO2 dans l'air, tu vois. Mais s'il y a 10 personnes qui mangent végé grâce à toi, c'est énorme. Ouais. En vrai, c'est… Non, mais bien sûr. Rien que pour ça, c'est le meilleur métier du monde. Tu vois, bien sûr. Ouais. C'est incroyable. Et est-ce que tu arrives du coup à un peu avoir le… Parce que on a un peu le côté consommation avec influence derrière. Qu'est-ce que tu peux me dire toi par rapport à ça? Est-ce que C'est un gros sujet quand tu es influenceur engagé. Parce qu'en effet, il faut trouver le juste équilibre entre à la fois donner des alternatives aux personnes, donc présenter des marques engagées, etc. et à la fois ne pas être dans la surconsommation. Donc c'est un équilibre qui est fragile. Et moi, c'est une des choses qui me prend le plus de charge mentale au quotidien. Est-ce que ça va être… est-ce que ça c'est pertinent? Est-ce que Exactement. En gros, ça dépend des thématiques que tu abordes. Parce que typiquement, quand tu parles d'alimentation ou quand tu parles de cosmétiques, je me dis, les gens doivent se laver dans tous les cas. Les gens prennent des douches. Donc ils se lavent avec un flacon en plastique ou un savon. Dans tous les cas, il y a un acte d'achat à faire. Pareil pour la bouffe. Tu vois, que tu achètes des saucisses ou des saucisses végétales, dans tous les cas, tu dois manger. Quand on parle par exemple de mode, c'est plus compliqué. Parce que si tu as déjà assez d'habits, même si tu achètes le meilleur t-shirt en coton bio fait en France, etc., si tu n'as pas besoin d'habits, tu n'as pas besoin d'habits. Donc j'essaye d'adapter mon discours. Quand je parle de choses qui ne sont pas nécessaires à la vie, je fais très attention à accentuer la notion de besoin. En disant, ce t-shirt, il est génial. C'est le meilleur t-shirt du monde, etc. Mais si vous n'avez pas besoin de t-shirt, n'achetez pas ce t-shirt. Et ce qui est génial, c'est qu'en vrai, les marques le comprennent. Parce que les marques qui sont engagées, elles ont le même
équilibre que nous. Heureusement qu'il y a des marques qui sont dans ce même état d'esprit-là et qui sont aussi engagées et que elles comprennent. Parce que c'est ça, par exemple, les marques qui font des t-shirts, elles aimeraient bien qu'il y ait plein de t-shirts qui se vendent, mais du coup, ce serait un peu l'inverse, à l'encontre de leur valeur. Donc, elles ont ça aussi, le même équilibre à trouver. Bien sûr. Donc il y a ça. Et sinon, sur les autres sujets, typiquement, je dis la cosméto ou la nourriture, Allez. Allez acheter du tofu jeunesse, plutôt que d'aller acheter du beefsteak. Okay. Donc après, non, je pense qu'il y a aussi un équilibre en termes de nombre de partenariats, tu vois. J'imagine que je regarde pas les stories de Jessica Thivenin, mais j'imagine que dans ses stories, elle peut dans une même journée balancer 3-4 produits et encore peut-être plus. Je sais pas. Moi, il y a aussi un travail d'équilibre. Oui, tu vois, je fais toujours en sorte que quand j'ai une collab, j'ai au moins, je dis n'importe quoi, mais genre 20% de collab et 80% de contenu qui soit pas décollé. Parfois c'est 100%, parfois oui, bien sûr. Mais de se dire, je peux pas passer mes journées à promouvoir des choses, c'est complètement incohérent. Donc il y a cet équilibre aussi en termes de proportion. Mais en fait, il y a une demande parce que souvent, les gens ont envie de changer, mais ne savent pas comment, ne savent pas par quoi commencer, etc. Donc, ok, j'ai envie de manger plus végétal, mais je ne sais pas comment. Ok, j'ai envie de passer au naturel pour mes cosmétos, mais je ne connais pas des marques. Donc, il y a aussi une vraie demande. Et je pense que c'est aussi une de nos responsabilités en tant qu'influenceur engagé, c'est de pouvoir donner de la visibilité à des marques qui malheureusement n'en ont pas. Enfin, tu connais beaucoup plus Coca que Simple, par exemple. Tu vois, c'est soda. Donc, c'est aussi donner de la visibilité à des marques qui font les choses correctement, mais qui n'ont pas les budgets marketing de Danone, tu vois. Oui, c'est ça aussi. C'est ce truc-là aussi, parce que justement, elles n'ont pas forcément de budget, donc elles ne peuvent pas non plus forcément, je dis toi, mais en général, te rémunérer derrière. Et encore une fois, équilibre. Oui, non mais c'est ça, parce que le truc, tu vois, de moi aussi, je veux dire, prenez des marques d'alimentation vegan, c'est top, tu vois, mais de l'autre côté, elles sont plus tournées vers le développement parce qu'elles sont surtout jeunes et il faut qu'elles fassent de la croissance. Du coup, elles n'ont pas forcément de budget pour soi ou des trucs comme ça, tu vois. Comment tu fais dans ce cas-là? En gros, ça aussi, c'est un équilibre à trouver entre les marques engagées qui sont déjà établies et qui, malgré tout, sont assez développées et qui vont avoir plus de budget, et les petites marques qui sont toutes jeunes ou parfois même c'est des solopreneurs, etc. Donc, je jauge. Peut-être un peu des deux. J'essaye d'avoir des contrats avec des grosses marques où là, je sais qu'il y a du budget. Et donc, ça va me permettre, moi, d'avoir un salaire à la fin du mois. Et des marques plus petites ou en développement ou parfois… Très souvent, je fais des collaborations gratuites parce que juste ça me fait plaisir de leur donner de la visibilité et de les aider. Mais tu peux pas passer ton temps à faire ça parce que sinon tu ne payes pas ton loyer. Oui, mais non, c'est ça. C'est à toi en tant qu'influenceur de trouver l'équilibre. C'est ça qui est le plus difficile. Mais en fait, c'est ça. Je sais vraiment quand tu es influenceur engagé, c'est l'équilibre dans tout. Genre, c'est combien de collabs, mais avec qui, mais payer combien, mais est-ce qu'on n'est pas dans la surconsommation? Et en fait, c'est le plus compliqué. À côté, créer du contenu, c'est facile. Mais c'est vraiment de te dire à quel moment ce que je fais, c'est juste pour les marques, c'est juste pour mes abonnés, c'est juste pour moi. Et à quel moment ça dérape ou est-ce que c'est trop C'est vraiment, c'est ça le plus compliqué, je pense. Vraiment. Et du coup, ça te demande la charge mentale. C'est de la charge mentale, c'est du temps. Mais après, je vais pas me plaindre, ça fait partie du métier aussi. Et Quand est-ce que ton compte, quand est-ce que tu as vu ou que tu as compris que ça commençait à croître et que tu t'es dit, il y a peut-être quelque chose, j'ai un réel impact, j'ai peut-être un rôle à jouer dans cette transition-là, je vais peut-être pouvoir en faire mon métier. Tu vois, quand est-ce que tu as pris conscience de tout ça? En gros, en fin d'année dernière, j'ai envie de te dire vers octobre-novembre, j'ai quelques réels qui ont été beaucoup diffusés. Et donc, j'ai ma communauté qui a grandi très vite. En l'espace de 2 mois, j'ai peut-être pris, 25 000 abonnés. Donc, ça a été très rapide. Je suis passée de 15 à 35, tu vois, très vite. Et tu sais que quand tu dépasses un petit peu ce nombre d'abonnés, tu peux faire des collaborations plus facilement. Et j'avais pas comme objectif, encore une fois, d'être influenceuse entre guillemets à 100%. Mais en fait, vu que c'est monté très vite, en fin d'année dernière, je commençais à avoir un petit peu fait le tour avec mes clients. J'étais un peu en fin de contrat avec 2-3 clients en freelance. Et en fait, tout s'est bien goupillé. Je me suis dit, ok, si là, j'arrête mes contrats avec mes clients et que je commence vraiment la création de contenu à 100%, ça peut se faire. Et donc, je me suis dit, allez, nouvelle année, nouvelle résolution, janvier 2023, ça part. Et depuis, ma communauté a un petit peu évolué encore. Donc, je dis pas que j'en vis de manière incroyable, hein, mais déjà, je pense que quand on consomme mieux et moins, j'ai des exigences qui sont
pas du tout ce que j'avais quand je consommais différemment, ouais. tu vois. Donc on dit souvent qu'il faut être riche pour être écolo, mais je pense que c'est pas vrai du tout. Ouais. Je pense que c'est pas vrai du tout. Je pense que je dépense beaucoup moins qu'avant, que ce soit en mode, que ce soit en bouffe, que ce soit en tout. Donc j'ai pas besoin d'avoir le salaire que j'avais quand j'étais en CDI pour vivre aujourd'hui. C'est un autre. C'est une autre manière de vivre. Voilà, une autre manière de vivre, un autre rythme de vie, une autre façon de consommer aussi, peut-être de moins consommer, mieux consommer. Voilà, tu fais des trucs peut-être, t'achètes plus cher, d'accord, mais ça te dure plus longtemps. Ouais, t'en achètes moins. Ouais, voilà, t'en achètes moins, etc. Donc, Ah, mais le nombre de fois où encore une fois, j'étais dans l'hyper-consommation. Moi, j'allais faire les boutiques, je dépensais 200 € chez Zara. Ça n'a aucun sens. T'avais une grande garde-robe. Oui, j'ai fait du grand tri. Ouais. J'ai fait beaucoup de tri, beaucoup de tri. Ouais. Maintenant, j'ai une garde-robe. Je vais pas mentir, j'ai pas une garde-robe minimaliste non plus. Mais j'ai une garde-robe normale, on va dire. Oui, j'aime toujours ça. La mode, c'est quelque chose qui me plaît. Mais non, avant, je consommais sans avoir de notion. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça. À outrance en fait. Ouais. Je pense que c'est le truc de on nous a tellement, on nous met, surtout la pub, je pense, le marketing, etc. De la pub. Ouais, c'est ça, de consommer. En fait, tu t'en sors plus. T'es en mode, t'es en mode submergé un peu et que juste, tu vois, ralentit un peu. Enfin, tous les vêtements que tu achètes toutes les semaines. Enfin, je sais pas à quelle fréquence tu faisais ce genre de dépenses, mais par mois, je pense. Ouais, au moins une grosse session. 200 € par mois. Enfin, je trouve ça énorme. Mais oui. Énorme. Ça veut dire quand même, si mon calcul est bon, ça veut dire 2400 € par an de fringues. Ouais, mais oui, pour des trucs en plus que tu vas apporter 2 fois, etc. Autant mettre le prix dans de bonnes matières, des bons produits. Accessoirement, on respecte aussi les personnes bien sûr, l'environnement, les personnes, les animaux, tout ça, tout ce qu'on veut. Ouais. Est-ce que tu te souviens un peu la thématique des réels qui ont percé entre guillemets sur Instagram l'année dernière? Et figure-toi que oui, et ça tombe très bien pour toi parce que c'était des recettes. Ah, c'était des recettes. Ouais, c'est le gros buzz, c'était une recette de chou-fleur rôti et c'était des pancakes et des mendiants. Le gros buzz, c'était du chou-fleur. C'était quoi la recette? Est-ce que tu peux me dire Mais c'est tout bête en plus. C'est du chou-fleur que tu coupes en fleurettes là. Je sais jamais si on dit fleurette, mais bon. En tranche un peu, non? Têtes, non, oui, tu prends les têtes des fleurs. D'accord, ok. Tu prends les têtes et en fait tu fais une marinade de l'espace. Huile d'olive, sauce soja, paprika, etc. Tu mets ça au four, tu ressors et c'est excellent. Et c'est tout simple et c'est fini. Mais je pense que du coup c'est ce qu'on disait aussi. On cherche un peu, on veut, mais on sait pas comment. Et là c'est genre ultra accessible, ultra facile. Enfin, il n'y a pas de tofu, il n'y a pas de je ne vais pas dire des trucs bizarres, mais voilà. C'est juste du chou-fleur rôti. Voilà, c'est ça. Mais je me souviens que j'avais aussi fait juste des pommes de terre écrasées. Tu as tes pommes de terre, tu les écrases, tu les mets au four, tu mets de l'huile d'olive et tout. Et le post avait bien marché. Bon, voilà. C'est simple. Voilà, mais tu te dis, juste ce truc-là, ça aussi, c'est si simple que ça. Mais en fait, parce que plus tu vas sur le compliqué, en fait, tu touches large, plus c'est simple, plus tu touches de personnes. Et du coup, c'est super intéressant que ce soit des recettes du coup qui t'aient fait, qui est un peu propulsé et tout. En vrai, c'est game changer. Game changer. Ouais, ok, d'accord. Et comment tu arrives au niveau de ta création de contenu, à trouver, tu vois, des idées, à peut-être alterner, parce qu'on a parlé un peu de tous les sujets de l'écolo, on va dire. Donc on a quoi? On a le zéro déchet un peu. Ouais, le zéro déchet, la cosmétique naturelle, la mode éthique, l'alimentation. T'en as d'autres à… Et éventuellement les actualités. Je le fais un petit peu moins en ce moment, mais réagir aux actualités, etc. Ou donner des chiffres un peu généraux. Mais déjà, rien qu'avec ces 4 piliers, il y a tellement de choses à dire. Bien sûr. Est-ce que du coup tu te dis, là j'ai fait cette thématique-là? Alors, à une époque, j'alternais pas mal, en effet. Depuis que je suis végétarienne, l'alimentation a pris plus de place dans ma création de contenu. Je pense que je parle, on va dire, 1/3, c'est de l'alimentation. Et les 2 tiers, j'alterne un petit peu, zéro déchet, mode, etc. Mais en fait, j'ai réalisé que, encore une fois, manger végétarien ou vegan d'ailleurs, c'est le geste quotidien qui a le plus d'impact. Et donc, je sais que ça peut être plus facile de commencer par le zéro déchet, mais au final, j'avais vu un graphe où oui, je l'ai dans la tête. Le carbone 4, bien sûr, si tu es parfaitement zéro déchet, tu économises 0,14, je crois, un truc dans le genre. Et si tu es vegan ou végétarien, je pense que je crois que c'est végétarien. La courbe, c'est incroyable. Donc je me dis,
à te casser les pieds, à être parfaitement zéro déchet, à tout acheter en vrac, etc., ça va pas changer grand chose à ton impact au quotidien, alors que devenir végé ou vegan, oui. Donc, encore une fois, je dis pas que du coup le zéro déchet ça sert à rien parce que ça te met dans une dynamique et c'est important de toute façon d'être en cohérence globale. De le savoir, de juste savoir, de prendre conscience en fait de ce que tu consommes parce que tu vas dans le magasin, tu prends ton truc qui est emballé, tu arrives chez toi, tu l'enlèves dans l'emballage et tu le jettes. Ça t'a duré. Je trouve ça, c'est assez ouf en fait. Et du coup, en fait, ça finit partout quoi. Et donc les déchets c'est archi important et j'en parle encore régulièrement, etc. Mais de se dire, quand tu manges végé, en fait, tu ne vois pas l'impact que ça a parce que tu ne vois pas les déchets. Donc, on ne se rend pas compte que c'est si important de manger pas de viande. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'accentuer un petit peu l'alimentation végétale maintenant sur mon compte parce que c'est tellement important. Ouais, tu as vu l'impact, tu as compris peut-être l'impact que ça avait dans le truc global, que ça avait vraiment un impact très polyvalent, on va dire, sur plein d'aspects différents et tu t'es dit, bon, ok, j'ai peut-être accès à un peu plus là-dessus. Je crois qu'en gros, si tu manges végé, tu économises genre 1 tonne de CO2 en sachant que l'objectif, c'est 2 tonnes. Donc, en moyenne, en France, on est à 10 tonnes, environ 10 tonnes. L'objectif, c'est 2 et rien que manger végé, c'est 1 tonne. C'est énorme. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment énorme si on prend les chiffres. Tu vois. Donc, il y a ça et c'est aussi un sujet, je ne sais pas si c'est plus en France que partout ailleurs, mais c'est un sujet qui est compliqué, hein, l'alimentation végétale. Ah oui, c'est pour ça qu'on est là. Donc c'est pour ça qu'on est là. Donc il y a tellement d'idées reçues et de préjugés à combattre qu'il y a du taf quoi. Il y a du taf. Il y a de quoi faire. Donc franchement, trouver des idées de contenu, c'est pas compliqué parce qu'il y a tellement de choses. Je pense que après là du coup tu as vachement de matière avec tes messages, tes commentaires, etc. Je pense que tu as juste à faire un petit tour dans tes messages ou quoi. Tu as, je pense, des milliers d'idées soit de réponses, soit d'explications, soit de… C'est ça. De genre casser réponses, explications et puis après recettes. Recettes, bien sûr. J'essaye, je fais peut-être une recette par semaine. Ouais, t'essayes un peu de faire de recettes. Mais il y a aussi ça, parce qu'encore une fois, on le disait, il y a plein de gens qui sont pas fermés à réduire au moins leur consommation de viande. Mais encore une fois, je me revois il y a 4 ans et je me disais, mais qu'est-ce que je vais manger à part des omelettes tu vois. Donc il y a vraiment tout ce côté apprendre à cuisiner autrement, revoir complètement notre manière de s'alimenter. Et ça prend du temps. Et donc il y a besoin de pédagogie, il y a besoin d'exemples, etc. Donc partager des recettes, c'est aussi ça. Montrer que c'est facile, que c'est très bon, que c'est à la portée de tous. Et aussi expliquer aux gens que manger végétarien, c'est génial, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Parce que, en vrai, comme tu dis, genre quand tu enlèves juste la viande de ton assiette, tu te retrouves avec des assiettes qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas forcément très bonnes si tu manges. J'ai fait un réel il n'y a pas longtemps où je disais ça. Je disais en gros, si d'habitude tu manges riz, haricots verts, viande, tu enlèves la viande, il te reste riz, haricots verts. Riz haricots verts, c'est pas ouf comme assiette, tu vois. Non. Et vu que c'est pas ouf, ça te donne pas envie. Et vu que ça te donne pas envie, ça t'encourage pas à continuer. Peut-être que c'est pour ça aussi que ça a une mauvaise image, parce que les personnes ne le font peut-être pas bien aussi, tu vois, elles enlèvent le truc et elles disent mais en fait c'est pas bon ton truc. Il y a beaucoup de gens où tu commences comme ça en fait. Quand tu dis, j'ai envie d'enlever la viande, tu ne penses pas à refaire ton assiette, juste tu prends ton assiette habituelle et t'enlèves la viande. Et du coup, tu as des assiettes qui déjà sont très déséquilibrées en termes d'apport et qui en plus vendent pas du rêve. Ouais, elles sont pas gustativement ouf. Mais Donc tout ça, faut le retravailler et expliquer. Les protéines, c'est un gros sujet, les protéines. Donc où est-ce qu'on trouve des protéines végétales, comment on les cuisine, etc. Et c'est encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet. Quand on va au restaurant, il n'y a pas beaucoup de recettes végétariennes, etc. Donc tu ne sais pas forcément où aller en fait quand tu débutes. Donc c'est dur. Ça me fait penser du coup que en fait à l'école par exemple, juste de parler un petit peu d'alimentation. Après, on sait que les lobbies ont un pied dans l'éducation, donc c'est très très compliqué parce que ils te font intervenir des nutritionnistes ou diététiciens, bref, et qui te disent les produits laitiers, tu fais sont nos amis pour la vie. Des petits flyers, c'est ça, des petits flyers, des petits trucs, et puis tu vois derrière un terre vert, mais tu te dis d'accord, mais en fait non, juste donner de l'effet en fait, juste dire aux enfants d'accord, tu peux manger de la viande si tu veux, mais tu peux aussi ne pas en manger parce que la viande c'est quoi? C'est les animaux. Tu dis ça à des enfants mais ils te disent je veux pas manger l'animal en fait. Personne ne veut manger Marguerite la vache. C'est tellement clair et simple parce que les enfants c'est des enfants quoi. Voilà, ils ont pas eu tout la construction mentale que la société leur a inculquée pendant tant d'années, tu vois. Donc ils sont très
je vais pas dire facilement influençable, mais voilà, si, c'est plus, en vrai, ouais, mais c'est plus facile à eux tu vois, d'apprendre ou de comprendre des choses. Et juste de dire ça, qu'il n'y a pas, enfin, pour l'alimentation, mais comme plein d'autres choses, tu vois, comme, je sais pas, l'aspect du métier, du travail, tu peux être salarié, mais tu peux aussi faire d'autres choses. Et ça, on ne te l'apprend pas à l'école. Tu es obligé de tout ça de l'apprendre après, par toi-même. Je pense que, enfin voilà, du coup, tu fais un nouveau métier, entre guillemets. Ah oui, clairement. Que je pense que tu apprends toujours au quotidien, parce que, peut-être que maintenant il y a des formations, des trucs. Comment voilà, devenir influenceur. Mais bon, est-ce que c'est devenir influenceur? Est-ce qu'on veut vraiment être influenceur? Enfin, tu vois, est-ce que tu dis bon, je veux être influenceur, mais ok, mais de quoi? Enfin bref. Oui, est-ce que c'est comme ça que ça doit commencer? Voilà, je pense que c'est plutôt dans l'autre sens, en mode bon, t'as envie de partager un truc et ça apprend, donc ok, tu deviens influenceur. Enfin bref. Et du coup, juste de dire aux enfants, voilà, il y a plusieurs choix dans la vie qui sont possibles. Tu as le truc par défaut comme tout le monde et voilà, et c'est ok, mais tu as aussi ça. Si tu veux, tu peux faire ça. Et juste ça, d'avoir des personnes éclairées qui sortent de l'école, mais ce serait génial, tu vois. Parce que là, on sort, enfin moi le premier bien sûr, hein, je sors de l'école ou je sors des études même. Bon tu sais pas, tu te retrouves tout seul et tu es obligé du coup de faire tes recherches, lire enfin c'est très bien, tu vois, parce que il faut continuer d'apprendre. Il faut surtout pas arrêter d'apprendre à la sortie de l'école ou des études parce que sinon je vais pas dire que c'est fini, mais tu loupes plein de choses quoi. Le dev perso, l'alimentation, enfin, si on avait une discussion sur les sujets qu'il faudrait avoir à l'école. Ouais, je sais, moi aussi c'est un truc j'avais fait un petit post une fois, c'était ce qu'on devrait apprendre à l'école en fait. Je sais pas, genre les impôts, comment gérer son argent. Ça aussi. L'alimentation, en vrai, ce que tu mets dans ton corps, mais c'est ça en fait. C'est vital. En fait, on le fait 3 fois par jour. Je veux dire, un truc qu'on fait 3 fois par jour, il n'y a rien. Est-ce que tu as eu des cours de nutrition, d'alimentation à l'école? Je pense pas, vraiment. J'essaye de me souvenir, même en SVT, etc. Je pense pas. On t'a juste les bases de protéines, glucides, lipides, comment ça fonctionne. Ton corps, il a besoin de ça. Tu peux le retrouver dans la viande, d'accord. Tu peux le retrouver aussi dans ça, dans ça. Et juste de savoir. Hein, et puis, je pense qu'on aurait beaucoup moins de maladies, de problèmes, de santé et tout. Enfin, ce serait. Parce qu'on est très ignorant sur l'alimentation. Ouais. Vraiment, si tu t'y intéresses pas. Ouais. Du coup, je commence à m'y intéresser un peu plus, tu vois, de la naturopathie ou des choses comme ça, tu vois, un truc qui englobe un peu plus, pas que l'alimentation, l'hygiène de vie en général, et tu te rends compte que en fait, il y a plein de trucs à savoir en fait encore. C'est tellement intéressant. Mais bien sûr. C'est tellement intéressant. Tu te dis, mais en fait, ok, si juste ça, juste comprendre ton corps que si t'as mal à tel endroit et tel truc, c'est peut-être parce que il y a ça derrière et que tu vas pas forcément aller prendre un cachet pour le soigner, tu vois. Et juste tous ces trucs-là, tu te dis, en fait, la vie, c'est pas que ce qu'on m'a appris à l'école, quoi. Et c'est tellement plus que ça. Et je pense que c'était ton cas aussi. Mais pour moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, pourquoi je le savais pas, tu vois. Et c'est pour ça, je pense qu'on a cette envie-là de le dire au monde, en fait, de dire, en fait, je viens de découvrir un truc, c'est super, tu vois. Regarde. Je pense que c'est ce que tu as voulu faire quand. Voilà. Et en fait, tu te dis. En vrai, moi, la nutrition, l'alimentation, c'est un sujet qui me passionne. Parce que je trouve ça vraiment passionnant et c'est fou comme on sait très peu et comme moi j'ai souvent des commentaires sur Insta de personnes qui pensent savoir et qui ne savent pas et qui vont t'affirmer des choses complètement à côté de la plaque et c'est triste parce que je pense que le végétarisme notamment souffre d'une mauvaise image parce qu'il y a trop de méconnaissance et du coup c'est un vrai problème, c'est un vrai problème. Et du coup on est là pour donner, je sais pas, des réponses, de la crédibilité, je sais pas, démocratiser tout ça et montrer que c'est pas, des chiffres, etc. C'est ça. Montrer un petit peu. En fait, on fait le taf que l'école devrait faire. Non, après, on va pas critiquer l'école, mais voilà, c'est sûr qu'il manque des matières, il manque des domaines qui sont pas du tout couverts, qui sont, je pense, essentiels pour pas faire des personnes, ignorantes. Et ça. Voilà, sur des sujets cruciaux comme ça. Ouais, bien sûr, l'alimentation, mais aussi tous ces trucs-là. Ouais, comme tu disais, dev perso. Juste ça fait des humains peut-être un peu mieux dans leur peau, quoi. Juste voilà, mais bon, ça après, je pense qu'on va pas pouvoir refaire On divague. On va refaire le monde, là, ça va pas être possible. Quelle solution tu aurais aimé trouver ou quelle solution tu aimerais trouver parce que voilà, tu es encore, on va dire, en transition. Quand tu as voulu arrêter la viande, le poisson, etc., est-ce qu'il y a un truc que tu t'es dit, ça j'aurais bien aimé l'avoir? Je réfléchis, mais honnêtement j'ai trouvé quand même des ressources. Alors
par toi-même. Hein. Vraiment, oui, bien sûr. Tu vas chercher par toi-même. Est-ce que tu en as quelques-unes à nous partager? Alors, sur Insta, typiquement, j'ai beaucoup appris avec des comptes comme Marco Pois Chiche. L'ancêtre, moi aussi, je pense que c'est un des premiers que j'ai follow. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, des fois quand je pensais, je suis ah mais oui, mais c'est vrai qu'il est là, il est toujours là. Ouais, je crois que c'est un des premiers que j'ai suivi. Oui, moi aussi, je pense vraiment que c'est un des premiers. Et c'est vrai que ça me fait rire parce que ça me fait penser à ça, que c'est le. Mais je trouve qu'il explique de manière très très claire. Ouais. Il est vraiment, tu vois, très percutant dans sa manière d'expliquer les choses. Convaincant aussi, voilà, c'est ça que je veux dire. Il te dit, bon ben en fait, voilà, je te donne les faits, tac, t'es sûr, et puis voilà. Mais, donc d'expliquer comment ça fonctionne, etc., les recettes. Mais je crois qu'il est aussi, il a fait où il s'est formé du coup après en nutrition, plein de choses comme ça. Donc je pense que voilà, il est calé et qu'on peut on peut suivre ce qu'il dit. Enfin, je pense qu'il dit pas de bêtises, quoi. Oui. Ouais. Donc Marco. Dans la même lignée, Mélanie Envegani, que j'aime beaucoup et qui, pareil, elle est formée en nutrition. Ouais, effectivement. Elle a fait des études là-dedans. Et pareil, c'est un mix de recettes pour trouver de l'inspiration et surtout beaucoup de chiffres, de débunker des fake news, etc. Genre, est-ce que le soja c'est mauvais pour la santé ou pas, des questions que tu peux te poser. Donc, Mélanie Envegani, beaucoup. Après, des comptes de recettes par-ci par-là, j'ai pas forcément de nom. Mais en fait, je me suis inspirée, j'ai pioché un petit peu partout. Et sinon, j'ai envie de te dire, Google est mon ami. Vraiment, j'ai beaucoup googlé. J'ai beaucoup googlé de protéines végétales, tout ça. Et j'ai fait pas mal par moi-même. Alors, il y a eu des tests plus ou moins convaincants. Ouais, mais il faut passer par là, je pense. Je pense qu'il faut passer par là. Et j'étais très curieuse de goûter. Genre, je goûtais du tempeh, je goûtais du seitan, je goûtais les différents tofu. Et voilà. Je sais pas, je suis rentrée, je crois que je n'étais jamais rentrée dans une Biocop avant. Et en fait, quand tu rentres dans un magasin bio, c'est un monde merveilleux. Mais c'est exactement ça. C'est un monde merveilleux, c'est un univers. Donc tu es là, tu découvres, tu découvres, il y a peut-être un aliment sur 3 que tu connais pas. J'en fais des caisses, mais franchement pas loin. Non, mais je pense que c'est, voilà. De l'épeautre, c'est ça. Déjà de 1, c'est bio. On pourra, c'est un sujet aussi, mais déjà c'est bio, donc. Rien que là, on fait un pas aussi sur l'environnement et la santé, donc c'est déjà top. Et puis bien sûr que tu as plein de produits que tu ne trouves pas en grande surface. Et moi aussi, je sais que j'ai bossé pendant 3 mois dans un Biocop et c'est comme si c'était un terrain de jeu, tu vois. Tous les jours, je mettais en rayon des trucs et je me dis ça c'est pas mal, tu vois. Mais hop, je vais le tester, tu vois. Et ça, franchement, c'est top. C'est génial. À plus. À l'époque, je fais l'ancienne, c'était il y a 3 ans. À l'époque, il y avait quand même très peu d'offres végétarienne et végane dans les grandes surfaces classiques. Ça commence maintenant. Moi, j'ai vu, ne serait-ce, tu vois, dans 3 ans, dans mon Auchan, où je vais faire mes courses la plupart du temps, il y a maintenant du Apivore, du Eura, etc. Non, il n'y a pas Eura, mais il y a Apivore, il y a La Vie, etc. Donc, tu as quand même des alternatives végétales qui arrivent, du tofu un petit peu, alors qu'avant, il y en avait très peu. Mais donc, oui, en fait, j'ai juste… été à la découverte de nouvelles choses. Et voilà, il y a eu des ratés, genre le tempeh, je suis toujours pas fan. Le seitan, au début j'aimais pas, et maintenant c'est mon truc préf. Maintenant j'adore. C'est vraiment le seitan caramélisé avec de l'huile de sésame et de la sauce soja. À la poêle et tout, bien croustillant, bien. La texture c'est incroyable. C'était un peu Victoria en terre inconnue, un peu. Ah mais exactement. Ça, tu prends ton truc de tu vas allez, qu'est-ce qu'il y aura aujourd'hui, on découvre et tout. Il faut passer par là, je veux dire que tu découvres des saveurs. Il faut vraiment être curieux quand tu as envie de passer à l'alimentation végétale. Il faut ne pas avoir de préjugés. Genre les gens disent le tofu, mais ça me dégue. Est-ce que tu as déjà goûté, frère? La plupart des gens qui me disent ça n'ont jamais goûté du tofu. Il y en a, parce que moi aussi j'ai fait pas mal de sondages, il y en a qui l'ont goûté, ils m'ont goûté ce long conservation qui n'est pas au frais, donc qui est le tofu nature de gerblé. Un truc pas très bon. Donc déjà de 1, le conseil c'est de le prendre au frais, au rayon frais, ce qui sera meilleur. Et de prendre du tofu nature pour commencer. Oui, c'est vrai. Mais franchement, le tofu fumé, c'est… Amande sésame. Tu te le fais en allumette, à la poêle, revenir avec un petit peu de sauce soja, tu le mets dans tes pâtes, ça te fait ta bolognaise. Carbo, voilà. Tu vois, j'ai réfléchi pour rien parce que c'était t'as tes pâtes carbonara et franchement, c'est très simple, très efficace. Mais bien sûr qu'il faut passer par là et puis il faut pas se dire que comme tu as dit,
au début, le 7 ans, tu n'aimais pas ça. Mais tu es peut-être allé plusieurs fois. Parce qu'au début, tu sais pas forcément comment le cuisiner. Voilà, c'est ça, tu fais des trucs, c'est pas bon. En fait, il faut essayer plusieurs fois. Apprendre, Mais comme tout. Oui, genre, ça, dès que tu apprends une nouvelle activité, dès que tu commences quelque chose de nouveau, je sais pas, demain tu as envie de peindre, tu vas pas faire une toile, demain tu commences l'escalade, tu vas tomber, toutes les 5 minutes. Et c'est normal, dès que tu apprends quelque chose de nouveau, tu tombes, mais c'est comme ça qu'on apprend. Il faut pas prendre ça pour un échec du coup. Pas du tout. C'est pas parce que le tofu que tu viens de faire il est dégueulasse que tout le tofu est dégueulasse. Tous les tofus sont comme tu as dit, il y a plein de saveurs, même soyeux et tout pour faire plein de trucs, tu peux l'intégrer partout. Et juste retenter quoi. Exactement. Donc être curieux et ne pas se fermer tout de suite. Pas se braquer, être ouvert à la nouveauté, à la découverte. Diversité d'aliments. C'est fou parce que quand autour de toi tu dis que tu manges végétarien, etc., les gens ont l'impression que du coup tu manges beaucoup moins de choses parce que tu as enlevé 2 catégories d'aliments, la viande et le poisson. Alors qu'en fait, moi personnellement, j'ai jamais eu une alimentation aussi diversifiée que depuis que je mange végétarien, parce que forcément quand tu enlèves des aliments, tu fais plus attention à ton alimentation pour garder quand même une alimentation équilibrée. Et du coup, j'ai découvert des fruits et légumes que je ne connaissais pas, j'ai découvert le sétan, le tofu, etc. Et plein d'autres choses. Et en fait, avant, je me rends compte que je mangeais steak, pâtes, poisson, riz. Et au final, tu manges tout le temps la même chose parce que tu as tes assiettes classiques. Donc non, en fait, quand tu manges végé, ton alimentation, elle ne se réduit pas. En fait, la plupart du temps, au contraire, elle s'ouvre. C'est tout l'inverse. Et c'est aussi c'est incroyable parce que du coup tu t'intéresses à ce domaine-là et du coup en fait c'est comme s'il y avait une grosse porte, tu commences à l'ouvrir et waouh, et c'est genre Alibaba, tu vois. Genre tu as des trucs partout, tu as des produits que tu n'avais jamais, comme tu disais en magasin bio, tu as des trucs que tu ne connaissais pas et je pense qu'il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas encore en magasin bio, des trucs qu'on n'a pas testé mais et qu'en fait, il n'y a pas que juste ketchup, mayo, pâtes, riz, steak, poisson pané et tout, tu vois. Il y a tellement d'autres choses. Et qu'en fait, quand tu t'y intéresses pas, quand tu ne sais pas, en fait, tu peux pas le savoir. Et c'est ça qui me fait un peu, pas rire, mais qui est un peu irritant, tu vois. C'est quand les personnes qui ne connaissent pas ça viennent te donner des leçons sur ce que tu manges. En fait, fais attention. Fais attention que tu vas avoir des carences. Alors qu'en fait, je fais de mes prises de sang, je fais attention bien plus que toi parce que toi tu crois que parce que tu as l'alimentation parce que tu as l'alimentation par défaut, tu crois que tout est bien et que tu n'as pas besoin de faire attention. Mais en fait, si. Tu peux être complètement carencé en étant omnivore. Combien de personnes, j'ai aucune stat à donner, mais de personnes qui ont des carences ou qui ne mangent pas bien comme il faut, avec les nutriments, et qui mangent de la viande. On fait tous une prise de sang, c'est quoi les résultats, tu vois. J'aimerais bien voir les résultats de ça, d'un truc comme ça, tu vois. Pour la petite anecdote, j'ai vécu pendant 1 an en Allemagne. Pendant 1 an, j'ai mangé des pâtes et du jambon de la forêt noire. Je ne mangeais que ça. Saucisses, jambon de la forêt noire et pâtes. J'adorais la charcuterie. J'ai mangé ça pendant 1 an. Mes parents n'étaient pas inquiets. Le jour où j'ai dit je deviens végétarienne, et quelques mois après, je lui ai fait mais papa, je n'ai jamais mangé autant de légumes. Tu devrais être content, ça fait des années que tu veux que je bouffe des légumes. C'est ça, ouais. Et là, je lui ai dit, et je prends cet exemple, je fais mais en Allemagne, je mangeais des bonbons, des saucisses et des pâtes. Et ça allait bien. S'inquiétait. Et là, je te dis que je mange du brocoli et tu viens m'emmerder. C'est ça, ouais. C'est fou. Mais les gens ont peur. Ouais, c'est ça, c'est le truc inconnu, le truc de… Qu'est-ce que c'est ton truc là, le truc de peut-être qu'en fait on a mis une mauvaise presse sur ce domaine-là et que du coup on s'inquiète tout de suite quand on entend ce mot-là. Et notamment des personnes qui n'ont aucune connaissance sur la nutrition, vraiment, et qui d'un coup deviennent tous nutritionnistes. Moi je suis médecin, c'est ça, c'est genre attention, tu vois. Donc il y a énormément de pédagogie, ne serait-ce qu'avec mes parents, d'expliquer un petit peu. Je lui dis regarde les protéines, je lui donne des cours un petit peu sur… Il y a des protéines par exemple dans les lentilles, tu vois, là quand je mange une salade de lentilles, j'ai mes protéines. Là j'ai autant de protéines que si j'avais mangé 2 œufs par exemple. Donc j'essaie d'expliquer, d'être pédagogue. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ils assimilent ça? Alors ça rentre, je pense qu'ils sont plus inquiets maintenant pour mon alimentation. Ils sont pas devenus végétariens pour autant. Ils réduisent. Mon père, il aime bien par exemple m'envoyer une photo quand il mange un plat végétarien. Il fait regarde, je mange végétarien, c'est un peu sa fierté. Oui, non mais moi aussi c'est des amis, je pense, qui me font ça souvent. Qui me disent, ou quand ils achètent des produits végés,
regarde, j'ai acheté du tofu. C'est ça, ou j'ai acheté telle marque et tout, et je suis en mode, grave, parce que tu en as parlé, ou parce que tu me l'as dit, ou parce que ça, tu vois, ou parce que je l'ai goûté, parce que tu m'as fait goûter. Et ça, c'est cool. Ça, c'est là, tu te dis, ça, c'est bien ça. Ou pour la première fois, je sais, une pote, une fois, m'avait dit, pour la première fois, j'ai acheté, je sais plus quoi, un truc et tout, voilà, tu vois. Pour la première fois et tout, parce que tu me l'as dit et tout, et t'es en mode, waouh. Tu vois, là, tu te dis, t'as un impact et tout, et ça, c'est génial. Juste en étant toi-même, juste en partageant un peu tes connaissances, en faisant de la sensibilisation, en faisant un peu de pédagogie, un peu de trucs, tu vois, en mode voilà. Et ouais, c'est mes petits défis quand je suis invitée à manger chez des potes ou quoi. C'est non, vas-y, je cuisine. Et du coup, voilà, tu fais des recettes simples, juste avec un peu de tofu fumé, etc. Et à chaque fois, les gens sont bouche bée. Et je leur dis, mais les gars, manger végétarien, c'est ça en fait. C'est pas juste manger de la salade, il faut arrêter. Mais donc, il faut montrer par l'exemple, voilà, beaucoup. Faire goûter, tout ça. Faire goûter, être pédagogue, prendre le temps. Parce que les gens ne vont pas changer du jour au lendemain. Donc parfois c'est frustrant, mais quand tu vois petit à petit des gens qui changent, qui ne serait-ce que réduisent un petit peu leur consommation de viande, moi je suis contente. C'est le premier pas. Il n'y a pas de petite réduction. Non, bien sûr, il n'y a pas de. Enfin, il faut mieux, je veux dire, c'est plus la phrase exacte, mais voilà, des millions de personnes imparfaites, voilà, dans le zéro déchet, dans l'alimentation, etc., que juste 5. Il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. J'aime bien ça. Une action imparfaite qu'une parfaite inaction. C'est vrai. Mais c'est le même délire. Voilà, je pense que la phrase de base, et puis après, elle peut s'appliquer à tout, mais voilà, il faut juste que, tu vois, que les gens prennent conscience et qu'ils fassent un peu, voilà, bien sûr qu'à notre échelle, quand tu vois les grosses industries, les grosses entreprises, les gouvernements, etc. Bon, ok, mais bon, si on fait ça, on fait rien et on est dans notre, parce qu'on est quand même content. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu plus vivant, joyeux quand on est, tu vois, on a un peu on le sait, on sait le truc, on sait qu'on fait une bonne action et tout, et du coup ça nous donne, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que les personnes elles sont plus enthousiastes, elles sont plus, voilà, tu vois, je sais pas, alignées, épanouies. Oui, c'est ça, en fait, d'être aligné avec tes valeurs et avec ce en quoi tu crois, ça te rend plus heureux aussi. Clairement, moi c'est un des gestes quotidiens, si ce n'est le geste quotidien, qui me rend le plus fier et le plus épanoui. Dès que je mange végétarien, je sais l'impact que ça a. Je sais que ce soit en termes d'impact environnemental ou sur les animaux ou sur tout, ou sur ma santé, je sais que c'est le meilleur geste que je peux faire au quotidien. Enfin non, le meilleur geste ce serait de manger végétalien. Ouais. Mais je sais l'impact que ça a et c'est une fierté et c'est un épanouissement. Je suis pas encore végane parce que j'ai mis 2 ans et demi à être végétarienne, donc tu te doutes bien que ça va prendre du temps. Est-ce que tu penses que, est-ce que tu tends? Alors, là, je suis dans une optique où je réduis les produits laitiers. Ok. C'est-à-dire que j'ai arrêté le lait de vache depuis un moment parce que ça, c'est quand même pas compliqué. C'est le geste le plus simple, je pense. J'ai remplacé le beurre par la margarine. Pareil. Toi aussi, très simple. Mais les yaourts, j'en mange pas énormément de base, donc je passe un peu au yaourt de soja, ça passe. Franchement, pour moi, personnellement, je vois pas de différence. Alors, au goût, en vrai, moi, j'en vois une. Ok. Mais je suis pas une fan de yaourt de base, donc en vrai, ça me dérange pas trop. Mais il me reste le fromage. Le fromage, c'est dur. Et les œufs. Les œufs, je suis pas prête. Parce que j'adore les œufs au plat, etc. Donc, mais bon, je sais que j'adorais la charcuterie et que. Tu as réussi à t'en passer, bien sûr. Mais donc là, voilà. Okay. Je suis dans. Il me reste le fromage et les œufs. Est-ce que tu as testé les fromages végétaux? Oui. J'en ai déjà goûté. J'avais Giant Joy et j'en avais un autre que j'ai plus la marque. Les nouveaux affineurs. Ouais, ça doit être les nouveaux affineurs. Ok, parce qu'il y en a plein d'autres après. Et oui, c'est bon. C'est bon, on va pas se mentir. Après, j'avais goûté par exemple de la fausse feta. J'avais pas été convaincue. Ouais. De la du fausse gruyère râpée, j'avais pas été parce convaincue. que ça, alors du coup, c'est qu'il y a vraiment la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est affiné comme du vrai fromage, donc ça va être des trucs genre camembert et tout. Voilà, donc ça c'est aussi plus cher, il faut être honnête. Et donc, mais là, tu vas vraiment retrouver le plaisir de goûter un truc qui ressemble vraiment à du fromage. Sur du pain, etc. Exactement. Voilà. Et après, de l'autre côté, tu as tout ce qui est un peu pâte dure, donc les trucs genre gruyère, les plaques pour mettre dans les burgers, ou comme tu disais, voilà, de la feta, des trucs comme ça, qui sont du coup pas du tout fermentés. Et que du coup, c'est juste, on essaye de reproduire un peu un truc qui s'y apparente, et souvent je crois que c'est de l'huile de coco. Ouais, très souvent. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est pas la texture et tout, on s'y retrouve pas forcément. Après, je trouve que si tu mets ça sur une pizza, tu vois, ou dans un burger et tout, t'as l'ensemble. Donc c'est juste genre sur des pâtes. Ouais, sur des pâtes. Ça fait pas illusion, mais dans un plat. Et voilà, mais c'est sûr que voilà, les deux, voilà, il faut s'y faire quoi. Mais est-ce que tu as testé du coup sur tes pâtes la levure? Oui, alors oui, ça, la levure maltée, j'aime bien. Ça remplace pas le parmesan, mais j'aime bien. Mais je voudrais tester
J'ai vu sur Insta là, une recette de faux parmesan, noix de cajou avec des épices, etc. mixées pour faire une poudre. Exactement. T'as déjà testé? J'ai déjà testé, je crois que c'était des amandes. C'est possible. Ouais, enfin, ça revient à peu près au même, voilà, c'est ça. Avec du coup du sel un petit peu et de la levure. Ouais, c'est ça, de la levure un petit peu pour donner le goût. Tu as la texture du coup avec les noix de cajou et tout. Et du coup, tu as un petit peu de croquant quand même avec les oléagineux. Tu as le côté un peu salé avec le sel et puis la levure matée, un peu de fromage, tu vois. Donc c'est un peu, c'est fait maison, enfin tu vois, ça peut être cool. Donc, et après bien sûr que ça fera pas le taf du gruyère, ça fera pas le taf du truc, mais en fait il faut pas chercher à le remplacer, il faut juste te dire que faut plutôt essayer de faire sans parce qu'en soi le fromage, ok, on est addict parce que je sais plus quel, voilà, je sais que Marco, il a fait une vidéo dessus. Marco, il en parle beaucoup, voilà. Il a dit Lactimo, je sais pas quoi, il l'a dit. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, je sais qu'il en a parlé plusieurs fois de peut-être la molécule, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, voilà, une enzyme, un truc qui nous rend accro dans le fromage. Comme le sucre. Ouais, c'est ça, et que du coup, en fait, il faut se sevrer quoi. C'est comme tout, enfin, le sucre, comme une addiction. Est-ce que c'est considéré comme une addiction? C'est pareil, c'est ça le truc. Mais que le mieux c'est de s'en passer. Parce que sinon, si tu veux sérieux. De remplacer. Parce que du coup, ça. À part parce que même en termes d'apport, c'est pas forcément. Tu vois, la fausse feta où c'est que de l'huile de coco. Oui, en termes d'apport, c'est sûr que le fromage en lui-même, ça t'apporte quand même des. Voilà, je sais pas exactement ce que ça t'apporte. Lipides, des protéines un peu. Ouais, voilà. T'as les protéines du lait, quoi. Oui, voilà. Mais après, oui, c'est sûr que les fromages végétaux, si c'est des affinés avec noix de cajou, par exemple, t'as de la noix de cajou. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Mais ouais, donc voilà, c'est juste une manière encore de repenser un peu sa façon de manger. Donc ok, le fromage. Ouais, en vrai, je te dis, là, tu vois, ça fait 1 an que je suis végétarienne. Ok. Je sens que t'es en mode ok, là, c'est posé. On va y aller peut-être. Voilà, je te dis, là, les produits laitiers, on y va petit à petit. Le fromage, j'en achète presque plus chez moi. Après, dehors, c'est très compliqué. Okay. Donc on y va petit à petit et je pense que c'est les œufs que j'enlèverai en dernier. Okay. Je pense que j'arriverai largement au fromage avant les œufs. Ouais. Est-ce que tu as testé par exemple une recette de tofu brouillé en mode œuf brouillé? Ouais. Alors j'adore le tofu brouillé en œuf brouillé. Ouais. Donc je ne me fais plus de brouillé. Ah. Ça c'est bon. Okay. Mais tu vois, c'est bien petit à petit. Okay. Donc ta liste brouillé, les tofu brouillés, mais c'est la meilleure chose. Moi j'adore. Mais les œufs au plat. Ouais, c'est ça. J'adore. Œuf brouillé, œuf au plat, œuf à la coque. Le premier, c'est bon. C'est ça. Les autres, il faudra trouver quelque chose. Remplacer dans les recettes. Oui, c'est facile. Alors, ça aussi, ça c'est. Remplacer dans les gâteaux, dans les crêpes et tout ça, il n'y a aucun souci. Moi, c'est vraiment l'œuf en tant que tel, genre un œuf dur, tu vois, j'adore ça. Donc, c'est. Bien sûr que c'est super facile de remplacer les œufs dans les recettes. Dans les quiches, il n'y a pas besoin d'en mettre. Même dans les crêpes, je veux dire, tu mets farine, lait, limite, tu n'as même pas besoin de mettre un œuf. Donc, j'ai quand même de manière isocèle. Alors, de manière isocèle. Isocèle, c'est. Alors, ceux qui auront la ref, c'est un vieux spectacle de Gad Elmaleh. Ah, ok, d'accord. De manière isocèle, j'ai quand même réduit la consommation d'œufs et de produits laitiers, parce que dès que je peux dans les recettes, je les enlève. Mais il me reste, voilà. J'ai pour objectif, en vrai, d'être végétalienne un jour. Mais je sais que la solution pour y arriver, c'est d'y aller à mon rythme, comme je l'ai fait pour le végétarisme. Donc j'avance petit à petit et encore une fois, l'entourage compte énormément. Et maintenant, j'ai pas mal de potes qui sont véganes ou végé plus comme moi. Donc ça t'aide aussi à avancer au quotidien. Mais c'est pas toujours facile. Typiquement en France, petite anecdote encore, on a fait le Veganuary avec une pote en janvier. On était en week-end à Cabourg. Et pour le petit-déj, on va dans une boulangerie. Et le seul truc vegan dans une boulangerie en France, c'est la baguette. C'est le pain. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de croissant ordinaire. Il n'y avait que des viennoiseries au beurre, etc. Parce que les viennoiseries de base… C'est au beurre. Ah oui, c'est au beurre, ouais, ok. C'est au beurre. Donc on s'est retrouvés toutes les deux avec notre baguette. Donc souvenir hilarant. Avec notre baguette du 1er janvier. Mais tu te dis, en France, on est quand même pas tout à fait prêt pour être vegan, tu vois. Là, je rentre non, c'était il y a 1 mois et quelques. Je suis en train de mentir, c'était il y a 2 mois. J'étais à Rotterdam. Ok, donc dans les Pays-Bas, ouais. Et eux, ils sont tellement en avance. J'ai mangé vegan, on mangeait que à l'extérieur, parce que j'étais avec mes parents, on était à l'hôtel, donc on se faisait pas à manger. Et j'ai mangé vegan les 3 quarts du temps. Leur spécialité, c'est des espèces de meatballs.
donc des boulettes de viande. Et dans quasiment tous les restaurants, tu as les meatballs vegan. J'ai même fait goûter des meatballs vegan à mon père, du coup. Et il me fait, franchement, on voit même pas la diff, elles sont trop bonnes, les vegan, etc. Donc je pense que selon les pays, que tu sois en Allemagne, aux Pays-Bas, parce que tu m'as parlé de l'Allemagne tout à l'heure et du coup je voulais te demander, du coup t'étais pas… J'y étais en 2013. Hein. Ah oui, donc il y a 10 ans, effectivement. Donc je pense qu'ils étaient déjà plus évolués que nous, mais pas encore à ce point-là. Mais j'ai été à Berlin il y a quelques années, manger végé, même vegan, c'est facile à Berlin. Alors qu'à Paris, bien sûr, on a des restos vegan, va pas mentir, mais on est loin d'être au niveau des pays nordiques, etc. Donc, j'espère qu'avec la demande qui se développe, on va avoir une offre digne de ce nom. Mais pour l'instant, être vegan à l'extérieur, je trouve que c'est compliqué. Être végé, ça va. Franchement, être végé, il n'y a pas de souci. Mais être vegan, c'est dur. Mais vu que là, c'était vraiment super simple de manger vegan, est-ce que tes parents, tu m'as dit que ton père a quand même goûté, est-ce que vous êtes fait un repas tous ensemble 100% vegan? Est-ce que, je crois qu'on en a fait un. Après, souvent… Il prenait les meatballs classiques pour les comparer vegan. Attends, je bouge pas, je vais comparer. Ok, Mais oui, il est arrivé vraiment qu'on mange tous, au moins tous végés. Tous végés. Et de toute façon, en général, quand je suis là, ils essayent de manger végé parce qu'ils disent vu que t'es là, je vais pas prendre le bœuf. Et même s'ils le font en vrai un peu en rigolant, au final, moi je suis contente. Donc oui, c'est arrivé qu'on mange complètement vegan, alors qu'en vrai, manger complètement vegan en France, ça n'est jamais arrivé au restaurant. À part un resto vegan. Un resto vraiment. Mais il faut que j'arrive à emmener mes parents dans un resto vegan. Ça, mais non, je voulais parler de l'importance de l'entourage et du cocon en fait, de tout ce qu'il y a autour de nous. On a parlé des personnes tout à l'heure, mais aussi de la situation géographique en fait, où tu te trouves, ça va vachement impacter. À titre personnel, je suis plus ou moins dans la campagne. Comment te dire que j'ai un restaurant vegan à 1 heure de chez moi, en voiture, pas en transport en commun, donc c'est vraiment assez loin. J'ai pas de boutique non plus, donc c'est encore très compliqué. Alors que quand tu dis c'était… Et manger végé, ça va? Manger végé, non, en vrai ça va. En vrai ça va. Tu as toujours une pizza 4 fromages, une pizza aux légumes. Et maintenant même dans les restaurants, je suis allé… dans les brasseries maintenant, souvent tu as les burgers et ils te proposent même la totalité des burgers en version végétarienne. Ils remplacent juste, en même temps, tu as juste à remplacer ton steak par une galette. Je veux dire, c'est pas compliqué. Donc voilà. Et donc ça, je trouve ça vraiment cool, tu vois. Mais c'est sûr qu'il faudrait qu'on aille un petit peu plus loin comparé à d'autres pays ou d'autres, tu vois, d'autres… Oui, il y en a qui sont en avance. D'autres villes. Après, c'est partout. Et encore, je pense qu'on n'est pas les pires. Tu vois, là, dans quelques semaines, je vais aller en Espagne. Le pays de la charcuterie et du fromage aussi. Je vais voir ce qui m'attend. Après, tu vois, Eura est originaire de Barcelone, donc tu peux te dire… Après, bien sûr que ça dépend dans le pays en global, mais ça dépend aussi de la ville. Si tu vas à Barcelone ou si tu vas dans le fin fond de l'Espagne où tu as des agriculteurs, ça va être plus compliqué. Oui, ça joue dans une ville. Ça va. Mais bien sûr que ça joue beaucoup sur… ce que tu peux faire et la condition que tu vas mettre autour de toi, quoi. Oui, parce qu'en vrai, mine de rien, quand tu habites à Paris, tu veux te faire un resto vegan, il y en a. J'en ai plein en tête et tu te régales. Mais oui, ça joue énormément. Est-ce que tu as eu des critiques ou est-ce que tu as eu des reproches ou des choses comme ça de ton entourage? Sur les réseaux peut-être un peu plus parce que tu es quand même pas mal exposé, mais surtout de ton entourage, de ta famille ou quoi, peut-être au début plutôt, quand ils n'ont pas forcément compris ton changement ou… Oui, parce que encore une fois, moi j'ai changé de manière assez brutale. Et j'ai essayé d'emmener tout le monde avec moi, je pense de manière un peu brusque. Avec le recul, je me rends compte. Mais comme on disait tout à l'heure, sur le moment, j'étais en mode j'ai ouvert les yeux, pourquoi pas vous? Et j'ai peut-être été un peu brusque au début. Donc je pense qu'ils ont été surpris. Et encore une fois, je partais de loin. Donc quand d'un coup je dis à ma mère, ah bah non, je veux plus venir faire du shopping parce que moi je vais dans des friperies. J'avais jamais mis les pieds dans une friperie avant, tu vois. Donc quand je dis je veux manger des légumes alors qu'avant je mangeais plus de saucissons que de brocolis, ça a un peu étonné tout le monde parce que j'ai vraiment eu un changement. Enfin, je suis passée de hyper consommatrice à je veux plus trop manger de viande, plus trop acheter, etc. Donc, ils ont peut-être pas compris. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Ce changement brutal. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ta vie pour que… Je pense qu'ils n'ont pas compris. Donc il y a eu un petit peu d'incompréhension et
j'ai ensuite été beaucoup plus dans la pédagogie. Ouais. Après, oui, des remarques, bah forcément, hein, sur les réseaux, on va pas se mentir. Encore plus quand on parle d'alimentation végétale. Tu vois, moi, vu que c'était un quart des sujets que j'abordais au début, j'avais pas trop de soucis parce que quand tu parles de coton lavable, il n'y a pas grand monde qui va te dire « Bouh, les cotons lavables, on n'aime pas », tu vois. Alors que quand tu dis la viande, c'est pas bon pour la planète, tu vas te taper des réponses de gifs de viande qui sont coupées en petits morceaux, ça fera plus d'entrecôte pour moi, etc. Ah, mais ça, je le vois beaucoup, ça. J'en mangerai plus pour compenser que toi, t'en manges pas. Alors ça, c'est… Ouais. Et je me souviens d'un post, c'est le premier vraiment où j'ai eu des haters. Et comme quoi ça marque, hein, parce que ça commence à dater, ça devait être fin 2021. Ouais, ça devait faire 1 an que j'avais mon compte. J'ai fait un post sur le foie gras au moment de Noël. Effectivement, gros sujet. Je sais plus, c'était une pancarte où je disais… je sais plus, il faudrait que je la retrouve. Mais en gros, je disais le foie gras, c'est pas bien, c'est pour personne. Et je me suis pris mes premiers commentaires vraiment virulents qui s'attaquent à mes personnes, vraiment pas juste au foie gras. Et je me suis dit, oh waouh, en fait, parler de ces sujets, les gens se sentent attaqués à un tel point qu'ils ressentent le besoin de contre-attaquer envers toi, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, déjà, il va falloir que je me blinde si j'ai envie de continuer à faire ça. Parce que je pense que ce ne sera pas les derniers. C'était les premiers, mais ce ne sera pas les derniers. Et d'un côté, je me suis dit, il va falloir en parler. Parce que c'est un sujet important. Ça, et creuser, voilà, exactement. Donc aujourd'hui, c'est encore le cas. Tu vois, je parle d'alimentation végétale sur, on va dire, 1/3 de mes contenus. C'est le seul tiers où j'ai des haters. C'est le seul tiers où je me fais insulter. Donc c'est vraiment un sujet qui déchaîne les foules parce que on s'attaque vraiment directement aux traditions, aux habitudes, à notre manière de vivre, d'agir. Enfin, on remet en cause les habitudes qu'on a depuis toujours. Tu vois, on te dit en fait, frère, ça fait 30 ans que tu manges quelque chose qui n'est pas bien. Et donc c'est dur de se dire, t'es sûr, genre je dois changer parce que j'aime bien. Et c'est beaucoup plus dur que juste de dire passe au contrôle lavable, tu vois. Donc c'est pas évident. Et encore une fois, je suis bien contente que ce soit qu'1/3 de mon contenu. Et j'ai beaucoup d'admiration pour des personnes qui ne parlent que de véganisme ou de végétarisme sur leur compte. Parce que honnêtement, ça doit pas être facile à gérer émotionnellement parlant. Et surtout, la plupart du temps, c'est pas des commentaires constructifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat possible. On est vraiment sur du bas du panier. Donc, on peut même pas dire « Ok, je vais essayer de t'instruire, viens, on échange, pourquoi tu penses ça, moi je pense ça », parce que les personnes ne sont pas là pour échanger. Et c'est ça qui est dommage. Parce que… on se demande même pourquoi elles sont là. Finalement. Barrez-vous. Mais c'est ça en fait. Allez manger votre côte de bœuf. Après ça, du coup, ça veut dire que ça diffuse quand même le truc, tu vois. C'est ça. C'est qu'au moins le message touche de plus en plus de personnes. Après, il n'est pas forcément bien accueilli. Oui, c'est ça, il n'est pas bien reçu, mais Donc c'est pas facile. En vrai, c'est pas facile tous les jours. Mais le jeu en vaut la chandelle. En vrai, quand tu vois, là j'ai encore vu aujourd'hui ou hier les cochons qui sont transportés dans des camions quand il fait 40 degrés et tu les entends crier, etc. Ça vaut la peine de se prendre quelques commentaires de haters. Donc ça remotive. Oui, enfin le bénéfice est tellement immense comparé au je veux dire, il y en aura toujours des haters, des gens pour alors qu'en fait, tu les sonnes pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste fais ta vie, viens pas m'emmerder, tu vois. Mais non, ils se sentent obligés de prendre du temps pour aller chercher une image d'une viande. Enfin, c'est ça qui est… Ouais, ça prend du temps. Mais oui, faut que tu l'enregistres sur ton téléphone et tout. Franchement, mais c'est trop. Mais oui, ils ont du temps à tuer pour ce genre de choses. Mais du coup, si tu avais, un conseil pour l'alimentation végétale à donner aux personnes qui doutent, qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, etc. Franchement, je pense que le conseil que je donnerais le plus facilement, c'est être curieux et goûter plein de choses. Parce qu'encore une fois, on a trop de préjugés. Moi, il y a 2 ans, j'ai découvert le topinambour. J'avais jamais mangé de topinambour, je crois. C'est un de mes légumes préférés. C'est excellent ce truc. Vraiment, c'est sous-coté. Et c'est en fait ne pas rester dans son schéma alimentaire classique en enlevant juste des aliments et en rajoutant pas. Et en restant
dans voilà, tes féculents et tes légumes que tu connais. Et être curieux, être ouvert. Et si c'est pas bon, c'est pas grave. Tu auras un repas pas bon dans ta semaine, c'est pas grave, tu vois. Mais goûter, et sur tous les trucs que tu vas goûter, crois-moi qu'il y aura largement plus de bonnes surprises que de mauvaises surprises. Donc c'est vraiment voilà, être ouvert d'esprit. Parce que, comme tu dis, que ce soit les lobbies ou nos habitudes alimentaires depuis des décennies, nous ont mis des choses dans la tête qui ne sont malheureusement pas vraies pour la plupart. Donc essayer de sortir de ces schémas-là. Et en vrai, quand tu y réfléchis, c'est génial de découvrir des nouvelles choses à 25 ans, 30 ans, peu importe à quel âge tu fais ta transition. Mais tu te dis, ça fait 20 ans que je mange la même chose. Et là, genre, je vais découvrir plein de nouveaux aliments. C'est génial. Du coup, c'est génial. Toi, tu dis que c'est génial, mais je pense que pour d'autres personnes, ça fait peur. Ça fait peur. De découvrir tant de choses, en fait, tu vois. De dire, mais j'ai toujours fait comme ça, pourquoi je vais changer maintenant? Ça fait peur, mais au final, si c'est bien. Bien sûr, mais il faut tester pour savoir si c'est bien. C'est pour ça, il faut être ouvert d'esprit. Il faut être curieux et il faut y aller. Mais encore une fois, je sais pas, j'ai jamais fait de skate de ma vie. Si j'essaye demain, mais j'essaye un nouveau truc, c'est trop bien. Oui. Peut-être ça va me plaire, peut-être ça va pas me plaire. Mais dans tous les cas, j'aurais essayé un nouveau truc. Et en vrai, la vie est trop courte pour faire toujours la même chose, tu vois. Et encore plus pour manger toujours la même chose. Ouais, non mais oui, bien sûr. Ça s'applique à tout en fait. C'est ça qui est… À chaque fois, voilà, on parle d'alimentation, mais c'est vrai que c'est tellement universel un peu pour plein de sujets différents. Découvrir de nouvelles personnes, aller à la rencontre de nouvelles choses, enfin tout. Es-tu optimiste pour l'avenir? Ah. Oh là là. Ah, la question qui fâche. Ah là là là. Alors. Pour toi personnellement ou même globalement pour l'avenir de la société J'aimerais l'être. Okay. J'aimerais l'être. Je vais pas mentir, je pense que je suis plutôt éco-anxieuse. Ok. On va pas se mentir. C'est difficile au quotidien quand tu vois les actualités et même ce qu'on vit, tu vois. Là, on enregistre, on est fin août, on est en pleine canicule. C'est compliqué d'être optimiste quand tu vois les catastrophes naturelles, quand tu écoutes le GIEC, quand tu écoutes les experts qui te disent là, si on ne change pas rapidement, ça va être compliqué quand même. Donc, j'ai de l'espoir. Donc, je ne suis pas défaitiste. Ouais. J'ai de l'espoir dans le sens où je vois que la prise de conscience, elle est là, malgré tout, qu'on est de plus en plus à s'activer. Donc, je me dis qu'on peut le faire. Mais, c'est pas gagné quand même. C'est pas gagné. Donc, je peux pas dire que je suis optimiste. En vrai, tu peux pas allumer la télé, voir les infos, voir qu'il y a des incendies, des canicules et des catastrophes partout et dire « Franchement, je sens que ça va le faire de ouf. Là, on est bien parti. On est bien parti, on est bien… » Non, je peux pas te dire ça. Mais, on est en capacité de changer les choses. La nature est pleine de surprises. Donc, si on se calme, elle va être capable de nous aider. Elle est très, très résiliente. Exactement. Si on arrête nos conneries, elle peut… Enfin, tu vois, je veux dire, elle vivra sans nous. Hein. Elle vivra sans nous. Nous, on ne vivra pas sans elle. Donc, vraiment, tu vois, c'est le truc de… Donc voilà, je ne suis pas défaitiste, mais je ne suis pas optimiste non plus. Encore une fois, c'est un équilibre. Tu vois, dans les équilibres à chaque fois. Ok. Être au milieu. Et tu vas par contre devoir me dire ta plus grande peur. Ah waouh. Mais tu veux terminer qu'avec des questions horribles. Non, t'inquiète, mais c'est pour… Des questions positives après. C'est pour voir, enfin tu vois, parce que c'est bien beau, tu vois, enfin on parle de choses qui sont cool, mais derrière c'est pas forcément cool, tu vois. La réalité n'est pas forcément toute rose. En fait, honnêtement, je pense que ma plus grande peur, elle est très liée à ma réponse précédente de l'éco-anxiété. Okay. Je pense que ma plus grande peur, c'est de mourir et que mes proches meurent, donc de manière très factuelle. Mais en voyant un peu plus loin, j'ai peur qu'on n'arrive pas à changer à temps. Et en fait, demain, si tu es face à un incendie, tu peux pas faire grand-chose. Tu vois, genre là, quand tu vois les feux, les morts, etc., on a beau être des humains, développer plein de machines, etc., tu te retrouves encerclé par le feu, tu fais rien. Tu vois. Donc je pense que ma plus grande peur, c'est les catastrophes naturelles. Et encore, je pense que le feu, je pense qu'il peut y avoir bien pire aussi. Tu te prends un tsunami. Ouais, voilà, ça. Enfin, je veux dire, même des… Enfin, je sais pas, je ne sais pas forcément… Mais Don't Look Up, par exemple. Oui. Voilà, si on veut vraiment… je pense que c'est très…
enfin, je veux dire, c'est très actuel aussi ce scénario-là, mais voilà, enfin, je veux dire, ce genre de truc où vraiment, parce que là, ok, l'incendie, bon, ben, tu peux partir, enfin, tu vois, tu peux partir et tout, mais un truc vraiment qui peut, tu vois, je sais pas, une catastrophe comme il y a eu, voilà, vraiment ça, bon, ben, en fait, il y a presque rien à faire, tu vois. Et donc là, c'est encore pire que les incendies. Oui, mais c'est ça. Je pense que c'est catastrophe naturelle, on meurt tous. C'est la mort, en vrai, c'est la porte de la mort. Mais c'est encore plus si elle est liée au réchauffement climatique qu'on aurait pu l'éviter. En fait, c'est ça. C'est si on se dit, là les gars, si demain on arrêtait tous de prendre la voiture et qu'on était vegan, on n'aurait pas ça, alors que vu qu'on n'a pas changé, on se prend ça dans la tête. Donc il y a un peu ce côté, on est mort alors qu'on aurait pu l'éviter. Ouais, c'est ça. Non, on va tous mourir. Oui. Mais non, c'est ce truc de fais chier, enfin on vous l'a dit quoi. Tu vois, on l'a dit, voilà, on vous l'a dit et vous nous avez pas cru. Et que du coup, finalement non, parce que soit voilà, il y avait les gros intérêts économiques derrière et que du coup on a préféré avoir de l'argent du coup, mais si je veux dire il y a plus tu vois, s'il y a plus de vie ou de quoi, ton argent voilà, et tu pourras pas le manger, tu pourras pas faire quelque chose avec ça, tu vois. Ça existe que parce qu'on accorde de la confiance à l'argent. Si la société elle s'effondre parce que voilà, on a, je sais pas, X ou Y raison, en fait ton argent il servira à rien en fait. Donc, et je vois même, et je trouve ça encore plus bête, c'est que en fait ça va nous coûter en fait de plus en plus cher de contrer tous ces changements-là en fait. Ah bah, c'est clair. Tu vois, tous les incendies, les inondations, toutes les catastrophes naturelles où il faut reconstruire après les villes, les villages. Parce qu'on est dans la réaction c'est ça. Plutôt que l'action ou la prévention. Voilà, la prévention, tu vois. Réagir, en fait, ça coûte énormément d'argent. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors qu'en fait, si juste tu changes, ça va être chiant dans notre quotidien, quoi. On va devoir faire, je sais pas, du vélo si on fait moins de 5 km ou on va devoir manger végé, quoi. Enfin voilà, tous ces trucs-là. Ok, ça te fait chier, mais enfin. Du coup, ça coûtera moins cher de faire ça que après de réparer tous les dégâts qu'il va y avoir. Bah, c'est comme en vrai quand on parle de gestion des déchets, etc. En fait, avant de chercher à gérer nos déchets, il faudrait juste arrêter de produire. Ouais, c'est ça. Il faudrait arrêter de produire des bouteilles en plastique. On n'aurait plus besoin d'essayer de les recycler alors que le plastique se recycle très mal. Tu vois. C'est essayer d'être dans l'action et dans la prévention plutôt que dans la réaction. Mais ça marche pour tout, encore une fois. Et où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Alors… je ne me vois pas. Tu peux, oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Tu peux pas te voir si tu. Je ne me vois pas dans 10 ans. C'est-à-dire que je vis un petit peu au jour le jour depuis quelques mois dans ma vie. J'ai eu pas mal aussi de changements dans ma vie perso qui font qu'aujourd'hui, je m'épanouis énormément, que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso. Donc, pour l'instant, je ne fais pas de plan sur la comète. Et je trouve en plus que dans la situation dans laquelle on est, c'est tellement dur de savoir où on sera dans 10 ans. Même si j'avais pas ma vie perso là comme ça, je me dirais… Mais tu peux avoir des projets que tu aimerais ou des choses, tu vois, dire bon ben voilà, j'aimerais être à tel endroit, faire telle chose ou quoi. Ouais, je peux te dire potentiellement ce que j'imagine, mais sans me dire que c'est un but. Non, mais je veux dire que ça peut être une possibilité. Pour l'instant, c'est ton envie, tu vois, j'aimerais être végane dans 10 ans. Ok, oui. 10 ans, ça me laisse le temps de transitionner. 10 ans, ça te laisse beaucoup de temps. Franchement, je pense que… Je peux même être végane avant ça. Ouais. Mais je me vois végane. Je me vois potentiellement en Bretagne. J'aurais quitté Paris, ça c'est sûr. Il fera certainement meilleur en Bretagne. Je pense que tout le monde… Enfin non, je dis pas tout le monde. On va tous aller en Bretagne. Les Bretons nous détestent, tous les Parisiens. Mais il faut voir aussi, je veux dire, c'est… On va pas pouvoir tous être en Bretagne. La montée des eaux, etc. La Bretagne, c'est en hauteur. Je veux dire, tout ça, la montée des eaux, la chaleur, etc. La Bretagne, on a beau la critiquer. Parce que il fait pas forcément beau. On la critique pas, moi j'adore la Bretagne. Non mais moi aussi j'adore, mais je veux dire, elle est quand même beaucoup critiquée. Tu vois, parce qu'il fait pas forcément beau, etc. Mais en fait, c'est génial la Bretagne. C'est même en ce moment, tu vois. Et oui, il y a j'avais vu des reportages en mode il y a de plus en plus de monde en Bretagne parce que il fait que 25 degrés alors que dans les autres îles il fait 35. Bon voilà, c'est pour ça. Mais ok, donc en Bretagne, vegan avec. Est-ce que dans 10 ans, mon chat sera toujours vivant? Oui, il a 3 ans, il aura 13 ans, il sera encore vivant. Donc avec mon chat et un chien en plus, puisque là j'ai pas de chien parce que je suis en appartement. Mais un petit. Donc un chien-chat. Chien-chat. Un mec, évidemment, pour aller avec. Et voilà, en fait, une vie un peu plus proche de la nature que ce que j'ai maintenant, parce que c'est dur d'être proche de la nature quand tu habites à Paris, malgré tout. Donc, encore une fois, je fais un nouveau métier, donc est-ce qu'il y aura encore des influenceurs dans 10 ans? Est-ce que ça aura switché? Est-ce qu'on bien sûr.
C'est pour ça aussi que c'est dur de se projeter parce qu'on ne sait pas ce que va devenir ce métier. Au niveau professionnel, je pense que c'est vachement. Enfin, je veux dire, il y a 3 ans, je pense que tu n'imaginais pas faire ça. Exactement. Et je pense que ça va encore évoluer dans les années à venir et que c'est ça maintenant. Mais tu vois, ça peut tellement évoluer rapidement et changer. Et encore une fois, si je suis plus influenceuse dans 10 ans, peut-être que je serai très heureuse à faire autre chose. Mais non, j'allais dire éleveuse de chèvres, mais du coup, non. Non, mais des fois, on dit ça, tu vois. Est-ce que tu peux être végane et élever des chèvres? Non. Je sais pas, non, parce que c'est l'exploitation animale. Exactement, non. Non, mais tu vois, tu dis, elle a pris sa truc, elle élève des chèvres dans la montagne. Mais oui, voilà, permaculture, faire tes légumes et tout, ça, c'est. Je pense que c'est un goal, ça. Vraiment, tu manges ce que tu fais. Ouais, ça, c'est génial. Et ton compost, tu le mets sur tes légumes qui va. En fait, la boucle, elle est bouclée, tu vois. Et ça, en fait, on n'a pas parlé du compost, mais je fais mon compost. Ouais, voilà, je trouve ça un truc vraiment indispensable. Enfin, tu mets tes déchets qui peuvent encore resservir dans la poubelle qui va être brûlée alors qu'ils pourraient être mis sur des. Tu vois. Oui, ça c'est. Et ça c'est incroyable. Ouais. Et puis, je veux dire, si tu manges beaucoup de légumes, t'en as tous les jours. Ouais, depuis que je suis végé, c'est ma poubelle normale, il n'y a presque plus rien dedans. Et 3/4 vont au compost. Du coup, en ville, comment tu fais pour le compost? Alors, en gros, tu as plusieurs moyens. Soit tu as des bokashi ou des petits composteurs, d'appartement. Du coup, tu peux pas mettre énormément de déchets parce que ça se remplit assez vite. Et ensuite, tu récupères le compost, etc. Moi, j'ai un compost de quartier. Donc, en fait, il y a un site, quand tu es à Paris, ça s'appelle Je composte en ville. C'est un site qui référence tous les composts, que ce soit des composts de quartier ou des composts d'immeubles. Et en gros, tu peux t'inscrire pour trouver ton compost. Et moi, c'est un truc qui est à 5 minutes à pied de chez moi. Et c'est 4 énormes composteurs qui font leur 2 mètres sur 2 mètres, tu vois. Et j'ai mon petit seau. Et en gros, toutes les semaines, je vais vider mon petit seau. Et tu peux récupérer ensuite le terreau si tu en as besoin. Moi, j'ai 3 plantes et demie chez moi, donc je n'ai pas… En fait, c'est ça aussi, je me dis, je ne pourrais pas faire du compost chez moi parce que je n'aurais pas l'utilité ensuite de la terre. Alors que là, du coup, juste je donne mes déchets et je récupère rien et je m'en fiche que j'en ai pas besoin et ceux qui veulent peuvent récupérer. Bien sûr, c'est compliqué quand tu habites en appartement tu vois, si tu n'as pas de terrain, de choses pour le mettre dessus. Il faut le donner sinon aux voisins et tout, c'est un peu galère. Donc là, franchement, c'est la solution optimale. Je composte mes déchets et… J'ai un petit balcon, donc en vrai j'ai mon seau qui est sur le balcon, donc ça pue pas, il n'y a pas de moucherons, etc. Donc, et en vrai, vraiment c'est un accomplissement de me dire tous ces déchets ne vont pas être enfouis ou incinérés. Bien sûr. Vraiment c'est un peu, ça on évite du gaspillage, je pense. Tu vois. Je suis tellement contente toutes les semaines quand je vais vider mon seau. C'est tout bête, mais bien vraiment. Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. C'est un plaisir. Quand j'étais en appartement, du coup je cherchais une solution parce que j'étais pas à Paris, donc c'était une plus petite ville, donc c'était pas forcément aussi développé. Et donc j'avais un lombricompost. Ouais, avec les petits verres et tout. C'est ça. Et du coup c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait tout reste chez moi, tu vois. Je vais pas le vider, donc c'est un truc faut savoir comment ça fonctionne, tu vois. Les vers ils vont manger, après ça va se décomposer, ça va tomber, ça va faire du jus à la fin. Enfin, tu vois, il y a tout un truc. Tu faisais un jus. Ouais, un jus que tu peux mettre après, tu dilues parce que c'est vraiment très. Plantes, c'est ça. Et après, tu as aussi t'as le jus de compost, mais après aussi, juste au-dessus, tu as la matière qui est digérée un peu, tu vois, par les vers de terre. Donc c'est un truc un peu comme du caca, quoi. C'est un peu voilà. Quoi pas grand-chose. Soit tu peux le mettre dans tes plantes. Ouais, alors je vais pas dire de bêtises ça parce que vu que c'est complètement différent que le compost normal parce que vraiment t'as des organismes, t'as des est-ce que c'est des des êtres vivants, bref, t'as des vers du coup. Donc faut apprendre aussi à vivre avec, tu vois, faut que tu retournes un petit peu parce que sinon ça va pourrir. Trop chaud, pas trop froid. Exactement, quand tu pars en vacances. C'est comme si tu avais un chat, en fait. Qui vient s'occuper des vers. Mais tu rigoles, et c'était ça, vraiment, c'était soit tu brasses, soit tu mets un petit peu de truc, tu vois, parce qu'il faut capter, bref, c'est des trucs techniques, mais tu vois, le taux d'humidité, les CO2 et tout, pour pas qu'ils meurent, bref. Très très technique, mais il faut en vouloir, tu vois, parce que je sais que c'était pas aussi simple que juste poser dans le compost, tu vois. Donc, mais je voulais le faire et j'avais cette envie-là, donc il n'y avait pas de souci, tu vois. Mais c'est vrai que on a un peu divagué du sujet, mais le compost, c'est cool. En vrai, c'est un sujet tellement vaste, écologique, c'est beaucoup trop facile de divaguer. Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors, on va arriver à la fin, donc je me dépêche un petit peu. Juste en 2-3 mots, quelle est la dernière chose qui t'a fait sourire? On voulait un petit peu de positivité pour la fin, donc… c'est tout bête, mais… Mon chat ce matin, non, mais ça peut être… ça, c'est des vidéos de chats sur Insta. Et en fait, dès que je vois des vidéos de chats, là, il y a un petit chaton qui était couché et il y en a un deuxième qui vient par-dessus et qui lui fait un câlin. Et je me dis, c'est fou qu'on puisse
accorder autant de mignonnerie aux chatons et pas aux bébés cochons et aux veaux, etc. Tu vois. Alors qu'ils sont tout aussi mignons. Alors qu'ils sont tout aussi mignons. Donc, la dernière chose qui m'a fait sourire, c'est ça. Et à chaque fois, c'est aussi des vidéos qui me font réfléchir. Et c'est pour ça que j'adore aussi le travail que fait L214 en sensibilisation, en comparant. Et il n'y a pas que eux d'ailleurs, sur les réseaux on le voit beaucoup, mais c'est tellement pertinent de comparer nos animaux de compagnie aux animaux d'élevage et de se dire à quel moment dans notre cerveau on s'est dit que c'était différent. À quel moment on s'est dit… Je pense pas que ce soit nous, personnellement, tu vois. Oui, c'est encore une fois, les lobbies, un travail de société, mais c'est fou. Et c'est quelque chose qui m'émeut vraiment profondément de se dire à quel moment il y en a un, on lui fait des caresses et on le trouve mignon, et l'autre, on le bouffe et que même sans aucun état d'âme. Et que même on dit que, tu vois, ah c'est ça, le ah, enfin tu vois, parce que t'as un cochon. Juste l'expression t'as un cochon. Ouais. Parce que quoi parce qu'il est dans la boue, mais s'il est dans la boue, c'est pour des raisons. C'est pas juste, enfin il est pas forcément plus sale que, voilà. C'est sa façon de vivre et tout. Donc oui, c'est vrai que, c'est ça, c'est le truc de, c'est moral, voilà, je crois que c'est ça un peu. Ouais. C'est moral de manger ça, enfin, chez nous. Dans d'autres pays, ça va pas l'être, tu vois. Nous, on s'insurge quand il y a des pays qui mangent, par exemple, je sais pas, du cheval ou du chien, enfin bref, des animaux que nous on considère comme pas consommables. Ouais. Mais en fait, on fait la même chose avec d'autres animaux que eux ils ne mangent pas, tu vois. Enfin, toute une question de culture aussi. Ouais, aussi. Et c'est vrai que c'est fou et c'est souvent un argument, moi, que j'amène dans les discussions justement autour de moi quand on dit mais pourquoi tu manges plus de viande, etc. Je dis mais en fait. La plupart des personnes avec qui je parle en plus ont des animaux de compagnie. Okay, facile, ouais. Et c'est fou quand même de se dire, lui il est mignon et il dort avec moi la nuit, et lui je le bouffe quoi. Et à chaque fois les personnes n'ont pas forcément de réponse parce que encore une fois, c'est pas logique. C'est pas logique de faire cette distinction. Bien sûr, Donc tu dis, ah oui c'est vrai. Oui, mais c'est pas pareil. Ouais. Mais pourquoi c'est pas pareil? C'est un chat. Oui, d'accord, mais c'est un animal aussi, tout pareil que le… Genre le lapin. Lapin, tu vois, c'est un peu border. Parce qu'il y en a qui mangent du lapin et il y en a qui ont des lapins de compagnie. Donc t'es un peu genre, oui, mais lapin aux olives ou lapin… Tu vois, on sait pas. À quel moment tu fais la distinction? Et en général, c'est un argument qui fait un peu réfléchir. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de logique en fait. Mais non, bien sûr. On est conditionné, c'est ça, c'est le conditionnement. Et si tu avais le pouvoir de réaliser un seul changement positif dans le monde, qu'est-ce que ce serait? Un seul. Un truc que tu dis là, j'aimerais bien que ça change, que ce soit plus good. On va rester dans le même, carrément. Dans le même vibe, mais c'est quelque chose qui me fait tellement de mal quand je le vois, et je pense que tout être humain qui a un cœur, c'est mettre fin à l'élevage intensif, quoi. C'est… Quand tu vois les conditions dans lesquelles ils sont élevés, dans lesquelles ils sont abattus et dans lesquelles ils sont transportés, enfin tout. Ouais, je pense que du point A de A à Z plutôt, parce que de A à Z, de toute la chaîne, il n'y a rien qui est good. Donc, j'allais dire arrêter l'élevage tout court. Je sais que je vais me prendre les foudres, etc. Mais au moins l'élevage intensif, c'est inhumain. De faire ça, je trouve, vraiment d'élever des animaux dans des conditions atroces et de leur réserver une vie atroce jusqu'à une mort atroce la plupart, parce que les animaux abattus dans la dignité, j'ai quand même un petit peu du mal. Mais c'est ça en fait, je dis mais non mais c'est le petit producteur, d'accord, mais la finalité est la même. Et d'ailleurs, figure-toi, j'aimerais énormément, il faut que je me trouve un éleveur qui part, mais on n'arrête pas de dire les éleveurs aiment leurs bêtes, etc. Et je n'arrive pas à le concevoir, mais du coup, j'aimerais aller discuter avec un éleveur et un agriculteur pour comprendre, parce que je suis sûre qu'ils sont sincères quand ils disent j'aime mes bêtes. Bien sûr, je pense aussi. Mais moi, quand tu aimes quelqu'un, tu ne le tues pas, tu vois. Bien sûr, non, mais donc, ça c'est évident. J'aimerais vraiment aller à la rencontre d'agriculteurs et d'éleveurs et d'essayer de comprendre ce cheminement de pensée. Pour comprendre, parce que pour moi, ça ne fait pas sens. Non, mais bien sûr. Il faut, je veux dire, tout le monde a son truc à dire, tu vois. Je pense que s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Et de comprendre un peu aussi eux, parce que nous, on est dans, je vais pas dire entre nous, mais voilà, on est comme ça. Mais de l'autre côté, c'est sûr que voilà, c'est peut-être pas. Ouais, c'est ça. Quoi. Même si, bon, la finalité est la même et que je pense qu'on sera pas d'accord sur le truc, tu vois. Non. Mais juste de voir peut-être ce qu'il y a derrière. Ok. C'est un projet que tu as. Ouais, ça fait. En fait, dès que j'en parle, tu te dis à chaque fois, je me dis il faut que je fasse ça. Marque-le sur ta double. Donc, mais tu sais quoi, je vais faire une story. Je vais dire les gars, si vous avez un agriculteur ou un éleveur dans votre famille ou quoi, je viens et je parle avec lui et j'essaye de comprendre. Parce qu'encore une fois,
c'est trop facile de penser que c'est nous qui avons raison, bien sûr, etc. Bien sûr. Et essayer d'échanger, je pense que c'est très important et c'est aussi les retours parfois qu'on peut avoir. Ah, les véganes, ils sont extrémistes, on ne peut pas parler avec eux, ils sont bornés. Non, en fait, tout le monde peut être ouvert et c'est important d'essayer d'aller comprendre pourquoi, d'aller comprendre l'autre, tout simplement. Comme à l'inverse, comme eux, ils vont essayer de comprendre. Parfois, n'essaye pas de venir comprendre nous, tu vois, c'est ça. C'est sûr. Mais là, vraiment, moi, c'est tellement lunaire. En fait, j'ai besoin de comprendre. Parce que je me dis, ce n'est pas possible. Donc, j'ai besoin, en fait, dans mon cerveau, il y a un bug. Victoria à la ferme, après, c'est ça. Dans mon cerveau, il y a un bug j'adore mes bêtes, donc je les bute. Et j'ai besoin de débloquer ça. Parce que c'est. Bah écoute, j'ai hâte de voir si je te dirai, franchement, je te dirai. J'ai la réponse, ça y est, après, ça n'a pas de sens. Tu auras sa réponse à lui, voilà, tu vois. Mais ça faudrait en interviewer plusieurs. Panel, un panel, allez, je vais passer 2 mois dans les fermes. C'est ça, un panel d'agriculteurs à te faire non, peut-être incendier, on va dire. S'ils sont ouverts, s'ils sont ouverts à la discussion, effectivement, C'est ça. Ok, bah écoute, c'est un bon projet, je pense. Vraiment pour comprendre un petit peu et éclairer aussi et montrer qu'on n'est pas renfermé. Qu'on n'est pas fermé non plus. Voilà, c'est ça. Exactement. Okay. Avant-dernière question, s'il y avait une personne qui devrait être à ta place, qui est-ce que ça serait? Oh, waouh! Pour te parler d'alimentation végétale? Ouais, pour parler de son parcours exactement. Comme un peu aujourd'hui, d'écologie et surtout d'alimentation végétale. Bah, en vrai, j'aurais envie de te dire Mélanie en véganie, parce que pour moi, c'est... Ou Marco Pochiche. C'est vrai, mais Mélanie, parce que c'est une fille. Mais tu sais que... mais tu sais que pour l'instant, je n'ai pas encore eu de garçon Marco Pochiche alors. dans le podcast. Mais ça, après, c'est une réalité aussi, il faut le dire. Enfin, je pense que ça se voit aussi. Enfin, quand je regarde mon audience sur Instagram, 75%. Quand on parle d'écologie, c'est ça. De manière générale. Comme quoi on n'est pas tous, tu vois, touchés par de la même façon et que en commentaire tu reçois, je pense que c'est majoritairement des hommes. Il y a le gros sujet de la viande, c'est la virilité. Ouais, c'est ça, Et je pense que c'est plus dur, honnêtement, de passer au-dessus quand tu es un homme, parce que au-delà de la notion de goût, de tradition, etc., tout ce qu'on a de nous, tu as la notion virilité. Et j'ai plein de potes mecs végétariens et qui sont passés au-dessus de ça. Mais je pense que du coup, il y a une case en plus. Ah oui, il y a un truc en plus, une idée reçue encore en plus pour les… t'es pas un vrai mec, tu manges pas des gros steaks, etc. Encore une fois, c'est des idées qu'on nous a plantées dans le crâne. Mais du coup, c'est une réalité. Et que ce soit pour l'alimentation végétale ou pour l'écologie, les femmes sont globalement… Enfin, moi, pareil, je crois que… je crois que c'est 88 ou 89% des abonnés sont des femmes. Vu que tu es une femme aussi. En plus. Bien sûr. J'avais discuté, je crois que c'était avec Gaëtan, Gabriel et Johan du Jeune Engagé. Les deux avaient une très grande majorité de femmes dans leurs abonnés, alors que c'est des hommes qui parlent d'écologie sur les réseaux. Mais si je dis pas de bêtises, même Gaëtan, il avait même pas 30% d'hommes. Ah oui, mais ça m'étonne pas du tout. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça. C'est genre 80% de femmes et puis… Et ça, c'est… Donc ça se… les hommes, voilà, il est temps de se réveiller, bon… Ça se retrouve, tu vois, dans mes interviews, du coup. Donc, je vais quand même retenir Marco et Mélanie quand même. Ok, ça marche. Et dernière petite question, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on me retrouve sur Instagram, exclusivement pour l'instant, sous le pseudo Vic plus Green. Full Instagram. J'ai d'autres projets par-ci par-là, mais pour l'instant, en vrai, là où je fais… où je suis présente quotidiennement, tous les jours de ma vie, c'est Instagram. Ok, cool. Écoute, merci beaucoup pour cet écge. Merci à toi. Franchement, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Moi aussi, c'était super cool. Yes. À bientôt. Yes, à bientôt. Salut.